le 237. Pays en France, on ouvre d'abord les écoles car c'est une priorité. Mais au Cameroun, on ouvre d'abord les bars et les boîtes de nuit, alors que le nombre de contaminés croît de jour en jour. Eh ben, on annule la célébration de la fête nationale de l'unité, mais on donne le feu vert au début de boissons et aux boîtes de nuit. Hé hé, Samba. À quoi ça sert le port de masque dans les bars et les boîtes de nuit, puisqu'on y va pouvoir? Où est la mesure de distanciation dans ces endroits? Un opposant fait don du matériel sanitaire de près de 100 millions de francs. Le ministre de la Santé publique refuse de les réceptionner. Comme si la maladie choisissait un parti politique. Après le comice agro-pastoral de Borova, les tracteurs achetés à plusieurs millions de nos francs sont abandonnés dans la poussaille et tout le monde s'en fout. Alors bah, au Ghana, l'État achète des ambulances médicalisées pour le transport des victimes du Covid-19. Au Cameroun, on jubile quand l'Organisation mondiale de la santé offre des Prado 4x4 de luxe. Pour quel but? Dieu seul sait. Mais nous sommes au 237, pays on a vu la miniature. Au Cameroun, le gouvernement accepte les dons en espèces et refuse les dons en nature. Pourtant, on manque dans les hôpitaux. Un Camerounais investit dans la culture de l'artémisia. Cette plante qui soigne le paludisme et qui vient d'être utilisée par les chercheurs malgaches pour fabriquer le Covid organique, médicament contre la pandémie mondiale coronavirus. Un préfet zélé de mon pays autorise la destruction totale de ce champ sous le fallacieux prétexte que c'est du chanvre indien. Et c'est après destruction qu'il mène l'enquête qui prouvera que c'était bel et bien de l'artémisia. Et le pauvre plantain n'est même pas dédommagé. Les infirmiers et les médecins sont contaminés tous les jours et meurent dans nos hôpitaux car ils n'ont pas de matériel de protection. Une initiative faite dans le matériel sanitaire. Le ministre de la Santé publique refuse lui carrément de prendre pour leur distribuer. Un ministre menace les radios et télévisions privées pour avoir parlé du massacre des civils en Garbou par l'armée nationale. Le gouvernement crée une commission d'enquête qui prouve que c'est bel et bien l'armée qui a commis ces crimes. Il ne prend pas la peine de revenir s'excuser auprès de ces médias. Le seul pays au monde où tous les ministres des différents postes et directeurs de sociétés d'État sont en prison pour détournement de deniers publics. Et donc personne ne rembourse le délit. Yes, papa. Qu'est-ce qui peut empêcher ceux qui les remplacent de détourner eux aussi? À titre d'exemple, on a vu des fonctionnaires surfacturer un sac de ciment qui coûte autour de 4 500 à 16 000 francs et un camion de sable à 700 000 francs pour ne même pas livrer les travaux dans les délais. Et ils sont restés impunis à leur poste. Mamba, yosh, yosh, yish, walai. Et quand on veut parler, certains pessimistes disent que toi-même, si tu es nommé, tu vas aussi voler. Donc la corruption et les détournements ne finiront jamais dans ce pays. J'ai pourtant vu le délégué du gouvernement Timi Evuna montrer le bon exemple dans la ville de Yaoundé. Vraiment, ce sont de quoi qu'il n'y a pas de Camerounais corrects, capables de bien diriger ce pays. Au 237, on parle du vivre ensemble. Mais on paye certains citoyens pour créer des faux profils Facebook avec des noms d'une autre tribu pour insulter, calomnier et stigmatiser notre tribu. Juste pour faire croire qu'un parti d'opposition est essentiellement tribal. Et ces citoyens
Certains jouent à ce jeu dangereux, oubliant qu'ils sont en train de cultiver le genre de qui a détruit le Rwanda. Et que si le pays s'enflamme, ceux qui les manipulent vont les abandonner et s'expatrier. C'est mes frères du 237. Hein? Au 237, on portait des camions chargés de quelques seaux en plastique, quelques cartons d'huile de friture et de savon, qui ne peuvent même pas faire le plein d'un tricycle. Pourtant, le chef de l'État a offert près de 2 milliards pour acheter les dons et offrir dans les différentes régions du pays. Comme toujours, ils ont tout détourné. Et les autorités chargées de la réception et de la distribution ont même honte lorsqu'on leur montre le contenu de ces camions. Mais que faire? Nous sommes au 237, Afrique en miniature, pays. Tous les chefs d'État du monde sont sortis parler à leur peuple pour leur donner les mesures à tenir et les fortifier dans ces moments difficiles face à la pandémie coronavirus. Nous attendons aussi la sortie de notre chef d'État pour nous dire ce qu'on doit faire. Car, Monsieur le Président, tes ministres prennent des décisions suicidaires à l'endroit de ton peuple. Oui, Président. Fais comme nous voyons le président Emmanuel Macron faire en France. Pardon, papa, parle-nous. Le 237. Le Cameroun est une république et non une monarchie. Et j'entends certains dire, les gens de telle tribu ne peuvent pas accéder à la magistrature suprême. Comme si dans une république, certains sont faits pour gouverner et d'autres pour être gouvernés. Ouf! Les taxis, les bens et les cas de transport surchargent tous les jours. Pourtant, on demande les mesures de distanciation. Nous sommes au 237. Décision sans application. Hey! Je te rappelle tout à l'heure. D'accord. Tu es en travail maintenant? Oui, je te rappelle là. Ok, à tantôt. Merci. Tu as pu envoyer. Oui, mais tu as envoyé les deux. Voilà, quand tu vas passer par là-bas, il a ouvert le soir.
Mon frère. Non, non, non. Il faut plus dire la vérité. Ne prononce pas les noms. Il ne faut pas prononcer les noms. Parce qu'ils vont prendre ça pour dire que c'est toi qui es en train de salir sur les réseaux sociaux. Bonsoir, 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 bonsoir tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Vous savez déjà le travail que vous avez à faire, c'est de partager. Bonsoir à Nadia, je l'ai fait. Bonsoir à Stanislas. Bonsoir à Niki. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à Julie. Oh, je ne peux pas dire bonsoir à tout le monde. C'est... On n'est pas fatigué, les gars. On n'est pas fatigué. On ne peut pas se fatiguer. Le combat, c'est comme ça. Une fois quand on s'engage, on est engagé. Donc, partagez. Essayez de partager dans tous les groupes. Essayez de partager. Bonsoir, Ekul Kanto. Bonsoir, bonsoir. L'antenne sera ouverte, hein. Chacun peut poser ses questions parce que vous savez, le fond de la révolution, c'est notre fond à tous. Bonsoir Ange Didier, bonsoir. C'est notre fond à tous et chacun doit y participer. Donc ce n'est pas un fond de quelqu'un, c'est notre fond à tous. Chacun doit y participer. Donc n'hésitez pas de partager, donc partagez partout. Voilà, Together for Cameroun, c'est notre bébé à tous. Parce que c'est une initiative pour le combat. N'hésitez pas de vous abonner sur la page. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous. Bonsoir Coco, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous vivons tous ensemble ce qui est en train de se passer au niveau du Cameroun. Nous vivons ensemble tout ce qui est en train de se passer avec le régime. Bonsoir Emmanuel Kamoa, bonsoir, bonsoir mon frère, bonsoir, bonsoir. Donc c'est un peu compliqué, c'est très compliqué. Donc avant que je ne commence, j'espère que moi-même je vais voir si Facebook me permet de partager. Donc j'essaie de voir si Facebook me permet de partager. Vous savez qu'ils m'ont bloqué depuis. Moi je n'arrive pas à partager mes propres directs. Je n'arrive pas à partager mes propres directs. Donc j'essaie de voir si je peux partager. Non, ici, Collins officiel, je n'arrive pas à partager. Donc, je vais voir dans le Don Quata si je peux partager là-bas. Nous sommes toujours là. Hein? Donc, pour ceux qui ne m'ont pas vu depuis, peut-être en live, c'est parce que nous travaillons tellement. Donc moi-même personnellement, je ne dors pas, je travaille parce que j'ai compris à un certain moment qu'il nous faut des fonds. Ça ne sert absolument à rien de venir tous les jours faire des directs pour demander aux gens levez-vous, levez-vous, levez-vous sans pouvoir avoir les moyens financiers. Donc même le Don Quata, je ne peux pas partager. Je ne peux pas partager. Donc moi j'ai compris que ça ne sert absolument à rien de venir tous les jours sur la toile, vous dire voilà, sortez, allez marcher, sortez, allez marcher. Pourtant dans le fond, c'est qu'une révolution doit se financer. Et si nous ne sommes pas capables de nous engager à financer la révolution, nous allons continuer à courir dans le sac, comme on dit chez nous au pays. Nous allons continuer à courir dans le sac. Donc si nous voulons vraiment participer à cette révolution, si nous voulons vraiment renverser le régime de Paul Biya, nous devons être capables de comprendre que nous devons mettre des finances. Nous devons mettre des finances. Et c'est tout simplement en mettant des finances que nous allons arriver à l'objectif que nous sommes fixés, donc chasser le régime de Paul Biya. Donc c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes m'ont dit, bon voilà, Colis, on ne te voit plus trop dans les réseaux, parce que je me suis engagé de sensibiliser, de mobiliser les gens, de mobiliser les Camerounais partout dans le monde entier, pour que nous puissions mettre les fonds. Parce qu'il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent. Que les gens viennent dire n'importe quoi, il nous faut de l'argent. Sans argent, nous ne pouvons rien faire. Sans argent, nous ne pouvons rien faire. Nous allons passer le temps à attendre. Et nous allons attendre, je ne sais pas si nous allons attendre que Dieu puisse venir au Cameroun, nous aider. Mais nous allons attendre pendant longtemps. Et ça va faire en sorte que le régime de Paul Biya, eux qui ont le chéquier de la République du Cameroun, eux qui ont l'argent du Cameroun, ils vont passer le temps toujours à nous dominer. Donc c'est pour cela que je dis encore aux Camerounais
Merci encore à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous ceux qui sont connectés. Je pense qu'avant de commencer, il va falloir qu'on essaie déjà de bloquer certaines personnes. Parce que quand on dit qu'on va travailler ensemble ne veut pas dire qu'on va travailler avec tout le monde. On travaille avec ceux qui portent le combat comme nous. On travaille avec ceux qui partagent les mêmes objectifs comme nous. Mais ce n'est pas qu'on va travailler avec tout le monde. Donc si certaines personnes pensent que le fait qu'on dit travailler ensemble, on va prendre même nos ennemis pour travailler avec eux, ou bien on va avoir des directs et que nos ennemis viendront peut-être dans nos directs, nous distraire. Il va falloir qu'on comprenne que eux, on va les mettre de côté. On les met de côté. Donc, on n'est pas là pour tergiverser là-dessus. Nous devons être là engagés parce que les Sardinas sont des personnes et ils sont là, ils savent qu'ils utilisent l'argent du pays pour se maintenir au pouvoir. Mais par contre, quand on dit qu'il faut que nous aussi, nous puissions cotiser pour les combattre, les Sardinas ne vont jamais accepter. Donc, pour ceux qui pensent que les Sardinas viendront vous dire bravo, il faut que vous cotisez, il faut que vous faites ceci et tout. Non, non, les Sardinas ne le diront pas. Donc, vous aurez toujours les Sardinas. Envoyez des cœurs, hein. N'hésitez pas parce que le direct, je suis sûr que les Sardinas vont chercher à bloquer le direct. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Donc, c'est important. Donc, nous allons commencer. Je vais ouvrir la ligne. Je vais ouvrir la ligne. Nous allons commencer. Together for Cameroun. Où en sommes-nous? Donc, Together for Cameroun, c'est une initiative lancée par la société civile qui a pour objectif de recueillir des fonds pour combattre le régime de Paul Biya. Je dis bien, notre objectif, c'est d'avoir des moyens pour combattre le régime de Paul Biya. Que les gens puissent, que cela soit clair. Nous avons besoin et nous aurons ces moyens. J'espère que la majorité des Camerounais qui nous suivent, la majorité des Camerounais épris de justice et de paix, la majorité des Camerounais qui se battent depuis 2 ans, et même plus pour le changement du régime, pour le chassement du régime de Paul Biya, comprendront l'initiative que nous sommes en train de mettre en place. Je vais revenir dans la genèse des choses pour que les choses puissent vraiment aller loin. Parce que Together for Cameroun, quand on vous dit que c'est une initiative citoyenne, vous savez, après le discours du président Kamto, quand il avait dit dans son discours, c'était au mois de septembre, que si le régime de Paul Biya s'entêtait à organiser les élections régionales le 6 décembre, comme ils avaient dit, il devait appeler à une grande campagne de mobilisation pour demander le départ de Paul Biya. Après cela, j'ai vu dans la toile notre frère Patrice Ngana, le professeur Patrice Ngana du côté des États-Unis, qui avait fait une vidéo pour accompagner cela. Donc, il était très ému, très content que le président Kamto a enfin rejoint le chassement. Il a donc fait une vidéo. Je l'ai appelé au téléphone le même jour parce que c'est à partir de là que j'ai dit, bon, il est temps qu'on anticipe, qu'on commence à préparer les fonds, que cela ne se passe plus comme ce qui s'est passé après le 26 janvier 2019, où on a arrêté le président Kamto, on a arrêté plusieurs Camerounais, plusieurs combattants, et il s'est mis directement à appeler à cotiser des fonds sur le nom de Je suis Kamto et Génération Change. Donc je l'ai appelé. J'ai dit à mon grand frère, il va falloir qu'on anticipe. Ne tombons plus dans le même piège. Anticipons dès maintenant. Commençons déjà. Tu peux réveiller Je suis Kamto ou Génération Change et mettre en place une plateforme qui va permettre aux Camerounais de cotiser parce que nous savons déjà que le régime de Paul Biya ne doit pas hésiter d'arrêter les Camerounais une fois qu'ils vont se lever, dès que le président élu va annoncer la marche. Nous ne savions même pas à l'époque que la marche devait être le 22 septembre. Donc notre grand frère Patrice Ngana m'a dit, Colin, tu sais, c'est une très très bonne idée, mais par contre j'ai pris un an sabbatique, une année sabbatique pour me battre quand le président Kamto était arrêté et les autres prisonniers. Mais là, je suis, pas que je suis fatigué, mais j'ai repris les cours au niveau de l'université, donc ce qui fait que je ne pourrais pas le faire. De mon côté, puisque je savais que c'est un projet qu'il faut absolument qu'on puisse le mettre de côté, j'ai appelé plusieurs combattants ici en France, dans le monde. Personne n'était prêt à porter le projet. Par contre, nous avons eu la chance de voir Maître Timbam, que je n'avais même pas contacté, qui a lancé le même projet en parlant qu'il faudrait qu'on puisse financer la révolution du Cameroun après le 22 septembre, quand il a lui-même constaté tout ce qui s'est passé le 22 septembre. Donc, ce qui fait que je me suis rapproché donc de lui, nous avons discuté, et nous avons dit que non, il était vraiment essentiel. Il faut qu'on puisse mettre vraiment ce fonds-là en place.
Nous sommes donc engagés dans une grande campagne de sensibilisation. Heureusement pour nous, nous avons eu nos frères du Canada qui nous ont donc rejoints dans ce projet. Ils nous ont rejoints, ils nous ont appelés et nous dit que bon voilà, Collins et Maître Timba, nous sommes partants, nous pouvons vous apporter un coup de pouce pour que cela soit un projet international et national au niveau du Cameroun. Nous sommes tombés d'accord, on a dit ok, il n'y a pas de problème. Au départ, le projet était prévu que nous devons le lancer avant le 6 novembre. Parce que l'objectif était d'arriver à collecter les fonds avant le 6 novembre pour pouvoir empêcher la tenue de l'anniversaire de l'arrivée de Paul Biya au pouvoir au Cameroun le 6 novembre 82. C'était l'objectif principal. Compte tenu des éléments techniques qu'il fallait mettre en place, parce que nous sommes convenus que non, il ne faudrait pas qu'on mette tout simplement un PayPal. Si on mettait un PayPal, envoyez des cœurs s'il vous plaît. Si on mettait un PayPal, cela pouvait être bloqué facilement par le régime de Paul Biya et par la France. Il était donc question à partir de ce moment-là que nous puissions mettre en place une plateforme de collecte de fonds à l'image de Suivi Cameroun, une plateforme sur laquelle on devait avoir la sécurité pour empêcher que les fonds ne soient bloqués. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes partis. Et avec nos frères du Canada, nous nous sommes mis à travailler là-dessus. On a été rejoints par plusieurs informaticiens, des techniciens qui nous ont rejoints dans le projet parce que le projet est porteur et beaucoup de Camerounais veulent vraiment voir le projet lancé. Mais entre-temps, maintenant, on ne pouvait plus respecter donc le délai qu'on avait dit pour le 6 novembre. Nous ne pouvons plus respecter parce que nous sommes partis d'un simple PayPal à une plateforme technique. Et la plateforme technique, il y a beaucoup de choses. D'autant plus que nous tous, nous sommes bénévoles. Hein. Nous sommes bénévoles. Donc, les gens ne travaillent qu'en fonction de leur temps. Donc, c'est uniquement qu'en fonction de leur temps libre que les gens travaillent. Donc, ce qui fait que ça a été lent. Ça a été difficile. Nous sommes arrivés à mettre en place la plateforme. Nous avons travaillé là-dessus. Nous avons mis toutes les sécurités. Parce que certaines personnes nous posent la question concernant l'affaire qui est en train de se passer aujourd'hui avec Suivi Cameroun. Le fait qu'on accuse Henri Djoko et je ne sais pas qui d'avoir détourné ces 400 000 euros, c'est quoi que ce soit. Donc, ce qui fait que tous ces éléments-là, nous avons pris cela en compte pour empêcher que ça ne puisse pas arriver dans le cas de Together for Cameroun. Nous avons pris tous les engagements, nous avons pris toutes les sécurités possibles pour que cela ne puisse pas arriver dans le cas de Together for Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? D'après les informations que je puisse vous dire, concernant par exemple le cas de Suivi Cameroun, ce que les techniciens nous ont expliqué, bon, nous ne sommes pas sûrs, hein, on attend l'audit, c'est l'audit qui va vraiment pouvoir éclaircir les choses. Mais ce que nous avons pris comme sécurité au niveau de Together for Cameroun pour apporter de l'assurance au peuple camerounais qui vont nous suivre et qui vont cotiser là-dedans, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un à la tête qui va pouvoir dire qu'on a détourné l'argent ou quoi que ce soit. Nous sommes donc engagés dans le cadre de Together for Cameroun, de travailler dans un système horizontal. Cela veut dire quoi? Nous avons décidé que nous n'allons pas travailler parce que nous sommes la société civile. Nous n'avons pas un leader au cran du président élu, son excellence Moses Kamto, ni au cran du président Pender Koka, pour dire que nous devons mettre quelqu'un à la tête de Together for Cameroun. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas mettre quelqu'un à la tête de Together for Cameroun parce que Together for Cameroun, c'est une initiative citoyenne, c'est une initiative de la société civile. Nous avons dit que nous allons travailler de manière qu'à la tête de Together for Cameroun, il y ait toute une équipe. Ce que nous avons appelé le conseil de supervision. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra vous dire sur la toile que c'est lui qui est le patron de Together for Cameroun parce que c'est pour éviter cela. C'est pour éviter que les gens viennent avec cette guerre de leadership qui détruit notre combat pour se prendre pour le patron parce que l'expérience que nous avons vue, c'est l'expérience que nous avons vue avec le projet Les États généraux. Les États généraux étaient un très bon projet, mais par contre, les États généraux ont été faussés dès le départ parce qu'à la tête des États généraux, ça a été bien prévu qu'ils ne devaient pas avoir un patron, mais nous sommes arrivés là-bas et certaines personnes ont décidé que c'est eux qui devraient être à la tête. Donc, ce qui fait qu'à la fin, vous avez vu comment les États généraux, le bureau fédéral est parti de tous les côtés. Donc, l'initiative Together for Cameroun, nous avons dit non, nous allons nous accrocher jusqu'à la fin pour que l'idée et l'organigramme et le projet que nous avons décidé ensemble puisse se passer comme nous avons décidé. Donc, ça veut dire qu'à la tête de Together for Cameroun, vous n'allez jamais entendre qu'il y a quelqu'un qui viendra se prévaloir étant le patron
ou étant le président, ou étant le leader. Donc cela n'arrivera pas. Parce que nous avons décidé que nous n'allons pas permettre que ce qui est arrivé aux États généraux puisse arriver avec le projet Together for Cameroun. Concernant les fonds de Together for Cameroun, nous avons donc décidé ensemble d'héberger les fonds au niveau du Canada pour amener une sécurité. D'autant plus que c'est la France qui soutient le régime de Paul Biya. Donc en laissant les fonds ici en France, nous nous sommes dit cela pouvait amener la France à bloquer les fonds et quand nous aurons une action à faire, nous ne serons pas capables de faire cette action ou de mener cette action tout simplement parce que les fonds seront bloqués au niveau de la France. Bon, maintenant, nous sommes tombés là d'accord, mais le problème qui se passe pour que le Together for Cameroun l'initiative ne soit pas encore lancée jusqu'aujourd'hui parce que tout est prêt. Tout est prêt. Donc si quelqu'un vient vous dire que la plateforme n'est pas prête, c'est que la personne est tout simplement malhonnête en quelque sorte. Bonsoir, enfin, bonsoir. La personne est malhonnête parce que la plateforme, elle est prête. Mais pourquoi est-ce que ça bloque en ce moment? Quel est le problème qui fait en sorte qu'aujourd'hui, donc, aujourd'hui, quand je suis en train de vous parler, que vous ne voyez pas tout simplement qu'on a lancé Together et demandé aux Camerounais de bloquer? Parce que vous savez, hier, nous avons tous suivi le droit de réponse sur Equinox avec le docteur Nké. Le docteur Nké a dit quelque chose de très important. Ce que j'ai mis dans le titre. La vérité a toujours des ennemis. La vérité a toujours des ennemis. Ce qui fait que ce qu'il a dit, c'est très pertinent. Pour ceux qui peuvent comprendre, c'est très pertinent. Vous devez comprendre cela. Quand vous êtes dans la voie de la vérité, vous aurez toujours en face de vous les ennemis. Et les ennemis ne seront pas des gens qui viennent de loin. Les ennemis seront toujours ceux qui sont proches de vous. Parce que nous avons initié Together for Cameroun. Vous avez vu, je partage régulièrement la page de Together for Cameroun, que je demande même aux gens d'aller s'abonner sur la page. Nous avons décidé ensemble, puisque Together for Cameroun est une initiative citoyenne. C'est une initiative citoyenne. Donc nous avons décidé dès le départ que nous ne voulons pas ressembler à un parti politique. Nous ne voulons pas être des alliés d'un parti politique. Nous ne voulons pas être une branche d'un parti politique. Parce que nous sommes des Camerounais. Nous avons soif du changement au Cameroun. Et nous devons nous battre avec les armes que nous avons pour pouvoir amener ce changement et vivre un Cameroun nouveau. Mais par contre, nous nous rendons compte que dans l'initiative Together for Cameroun, il y a certaines personnes, quand vous dites que les Camerounais sont dangereux, les Camerounais sont très dangereux. Je suis désolé de le dire, mais je le dis tout le temps. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais, ce n'est pas l'étranger. Nous pouvons nous en prendre à la France, nous en prendre à n'importe qui et tout, mais notre propre ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. C'est nous-mêmes notre propre ennemi. Pourquoi c'est nous-mêmes notre propre ennemi? Imaginez-vous un seul instant. Le logo que nous avons décidé de mettre en place, je reviens là-dessus pour que vous puissiez vraiment prendre le temps d'écouter ce que je suis en train de dire. Dans notre révolution camerounaise, nous avons parlé dès le départ de Je suis Kamto qui avait un jaune. Le professeur Ngana avait lancé la révolution Soleil qui avait une couleur jaune. Et nous sommes arrivés à Tangandi nous a accompagnés en nous parlant des abeilles. Et les abeilles sont représentées par le jaune et le noir. Nous avons dit, bon voilà, puisque depuis le départ, tout tourne autour du jaune, ça veut dire que c'est une bonne chose parce que le logo de Together, à la fois, c'est un logo qui est né de Je suis Kamto, c'est un logo qui est né de la Révolution Soleil et c'est un logo qui vient se confirmer de la révolution des abeilles sur lequel nous sommes à l'intérieur en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé de faire un logo de la couleur jaune et noir. Mais comme les Camerounais sont tellement dangereux, comme les Camerounais sont seulement là pour monter les uns contre les autres, nous avons certains de nos frères qui viennent nous faire comprendre que nous devons mettre un logo sur lequel nous devons mettre le bleu du MRC. Nous les avons posé la question. Dès le départ, est-ce que nous sommes une branche du MRC? Est-ce que Together for Cameroun est une branche du MRC? Les gens ont dit non. On dit, mais pourquoi est-ce que vous venez maintenant nous dire que nous devons mettre la couleur bleue sur le logo de Together for Cameroun pour ressembler au MRC? D'autant plus qu'on vous a dit dès le départ, vous êtes engagés, sachant que Together for Cameroun n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec le MRC.
Je dis bien, ni de près, ni de loin avec le MRC. Que cela soit bien clair. Je vous le dis encore, que cela soit bien clair. Donc, pour tous ceux qui vont s'engager, que vous soyez membre du MRC, que vous soyez sympathisant du MRC, que vous soyez du directoire du MRC, nous avons un seul message à vous dire, c'est que nous sommes, nous, Together for Cameroun, nous n'allons pas nous engager, donc ni de près ni de loin, nous ne sommes pas du MRC. Que cela soit clair. Together for Cameroun, c'est une initiative citoyenne pour tous les Camerounais épris de justice. Je dis bien tous les Camerounais épris de justice. Together for Cameroun n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec le MRC. Nous avons un logo, nous avons une page, nous avons une plateforme et nous avons nos couleurs. Nous avons adopté nos couleurs à la couleur jaune et noire. Donc nos couleurs n'ont rien à voir avec le MRC. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que certains frères avec qui nous travaillons, puisque nous ne sommes pas d'accord là-dessus, ils sont allés jusqu'à faire un logo où ils ont mis le bleu du MRC là-dessus et vouloir nous imposer ce logo. Nous avons dit non. Nous avons dit non. Et pour l'instant, nous sommes en train de constater que certaines personnes sont en train de vouloir dupliquer le site, dupliquer le projet pour venir présenter aux Camerounais un projet avec un logo, un logo bleu du MRC. Et c'est pour cela que le direct que je fais aujourd'hui, c'est pour informer l'opinion publique nationale et internationale, pour informer les Camerounais que si vous voyez dans les jours à venir une plateforme lancée sur la toile avec un logo différent du logo jaune que nous avons présenté dès le départ, sachez uniquement que c'est une duplication, que c'est une usurpation. Sachez que c'est une usurpation. Et je voulais vous dire aussi que Together for Cameroun, comme je l'ai déjà dit et que j'ai insisté là-dessus, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui vont nous suivre après, sachez que nous ne voulons pas, je le dis encore et je le répète, nous ne voulons pas politiser Together for Cameroun. Parce que ces gens, ils sont en train de nous faire comprendre qu'il faudrait que Together for Cameroun puisse avoir une aile politique. Et comme nous les avons dit, nous sommes là uniquement pour la cotisation des fonds de la révolution. Je dis bien uniquement pour la cotisation des fonds de la révolution. Et la page Together for Cameroun, comme vous le savez très bien, c'est une page qui est avec un logo jaune. Je dis bien avec un logo jaune. Comprenez très bien, avec un logo jaune et noir. Donc il n'y a pas de Together for Cameroun. Parce que les Camerounais sont dans une division où aujourd'hui, ils viennent nous traiter, nous, que nous sommes les illettrés. Donc, ils continuent les mêmes chansons qu'avait dit Briantine, que nous sommes des illettrés et que nous sommes incapables de porter un tel projet. Pourtant, c'est nous et vous qui avions initié le projet. C'est nous qui avions initié le projet. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas abandonner le projet parce que l'objectif pour eux, c'est de nous décourager pour que nous puissions abandonner le projet et qu'ils viennent lancer un projet qui sont alliés avec le MRC. Je ne sais pas de quelle manière ils sont alliés avec le MRC. Et c'est ça qui bloque en ce moment. Et nous les avons dit, et nous continuons à les dire, que nous n'allons pas accepter cela. Nous serons là pour dénoncer tous ceux qui veulent dévier du projet populaire, du projet citoyen et qui pensent qu'ils peuvent introduire le fait qui nous disent qu'ils sont du MRC, ou qui ne nous disent pas, mais qui veulent manifester, qui sont du MRC, va faire en sorte que les Camerounais vont nous désavouer, ou bien les combattants vont nous désavouer, parce que dans les réunions, vous vous en rendez compte, des gens viennent vous dire que vous ne supportez pas le président élu, ainsi de suite, monté, descendu. On les a fait comprendre que nous ne sommes pas dans ce projet pour soutenir ou ne pas soutenir le président élu. Chacun connaît le rôle du président élu qu'il est en train de jouer dans ce combat pour le chassement du régime de Paul Biya. Chacun le sait. On n'a pas besoin de venir dire que nous sommes l'alternance, c'est Kamto pour montrer aux yeux du monde que nous aimons Kamto plus que tous les autres. Parce que ce qui était surprenant, c'est qu'ils invitent les membres de l'alternance, c'est Kamto. Et ces membres-là viennent en pleine réunion nous dire ouvertement qu'ils observent ici qu'il y a deux pôles. Ceux qui sont pour Kamto et ceux qui ne sont pas pour Kamto. Pourtant, ces mêmes membres de l'alternance, c'est Kamto, nous les avons approchés dès le début quand nous étions en train de mettre les choses en place et ils ont dit qu'ils ne s'engageaient pas. Maintenant, ces frères, certains de nos frères sont allés les contacter parce qu'il y a une bataille qui est en train de se passer dans Together for Cameroun. Une bataille, ça ne vient pas encore parce que nous avons dit
que nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Nous ne pouvons pas être là, en train de voir le Cameroun en train de s'enfoncer, en train de voir le Paul Biya en train de s'enraciner de plus en plus. Et que nous sommes là derrière en train de discuter. Parce que des gens viennent nous dire que non, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas l'étoffe, c'est nous sommes les leaders de Together for Cameroun. Je les ai posé la question de savoir. Mais si vous aviez eu des capacités de porter le projet Together for Cameroun, mais pourquoi vous ne l'avez pas initié? Les gars sont partis jusqu'à vouloir mettre Maître Timbam de côté, en disant que Maître Timbam peut être, je ne sais pas quoi, il a travaillé avec le régime, il est de la famille du régime. Je vous dis que c'est tellement grave. Les Camerounais sont dangereux. Les Camerounais sont dangereux. Et comme j'ai dit à Maître Timbam, nous allons continuer à nous battre, Maître. Comprends très bien, nous allons continuer à nous battre. Parce que certaines personnes à l'intérieur sont venues vouloir que l'initiative Together for Cameroun soit un problème bamileke. Ils veulent que ça soit un problème bamileke, que ce soit un projet porté par les bamileke et que moi je me suis opposé. Alors puisque je me suis opposé, ils ont commencé à dire que c'est parce que tu ne soutiens pas le président élu. Heureusement pour moi, je ne suis pas seul. Mais je suis très déçu. Je suis déçu de nos frères et de nos sœurs de l'Europe. Je suis déçu de nos frères et nos sœurs de l'Europe. Je suis déçu. Parce que nous ne pouvons pas être là. Parce que vous êtes là, vous avez peur. Pas que vous avez peur. Mais vous voyez par exemple, cette guerre de leadership dans laquelle nous sommes ancrés depuis le début de ce combat. Puisque ce n'est pas vous qui portez le projet, puisque ce n'est pas vous qui avez initié le projet, vous préférez abandonner Collins avec les quelques personnes avec qui ils sont à l'intérieur. Parce que vous avez peur que le projet peut marcher et que Collins puisse peut-être avoir la visibilité. Donc vous préférez rester derrière et qu'un projet essentiel comme ce projet puisse être détourné vers l'objectif sur lequel ça a été fixé dès le départ et que vous êtes tombé d'accord. Vous êtes avec nous, nous avons discuté, nous sommes dans des réunions ensemble. Mais quand nous partons dans une réunion générale, vous ne pouvez pas imposer. Vous ne pouvez pas imposer le point de vue que nous tous ensemble, nous avons pris dès le départ. C'est très décevant. C'est très décevant de voir des Camerounais. Parce qu'ils ont leur propre calendrier, leur propre calcul politique. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre dans la révolution, c'est décevant. Les gens ne veulent pas le dire. Mais la révolution à la diaspora, personne n'a aucun projet. Personne ne réfléchit sur comment faire pour aider les Camerounais à se lever au Cameroun. Chacun est resté maintenant dans ce qu'on appelle l'entretien de sa personnalité. Quand vous appelez quelqu'un, vous dit non, moi je ne veux pas m'intégrer là-dedans, je ne veux pas m'intéresser parce que moi je préfère, si ça va faire même 10 ans, 20 ans, Paul Biya va partir, moi j'ai ma personnalité à sauvegarder, je ne peux pas le faire. Mais c'est décevant. Soit nous sommes dans un combat où nous allons chausser les gants et nous battre contre le régime de Paul Biya, où nous sommes dans un combat parce que dès le départ, nous avons fait le show, et puisque les gens nous connaissent maintenant, nous restons en retrait, nous faisons des petits directs de temps en temps, tout simplement pour entretenir notre personnalité, sachant que le jour que le régime va partir, on va dire, voilà, Collins Nana c'était un grand combattant, Collins Nana mais ce n'est pas l'objectif. Est-ce que nous allons rester là, en croiser les bras, au lieu de continuer à nous battre, au lieu de continuer à mettre des actions en place, au lieu de continuer à défendre la vérité, et au lieu de continuer à se battre pour renverser le régime de Paul Biya? Est-ce que nous avons besoin de cela? Est-ce que nous avons besoin de cela? Est-ce que nous avons besoin? Parce que moi, je m'en fous de ma personnalité. Mon point, c'est que Paul Biya doit partir. Vous le savez tous. C'est que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. C'est tout. Mon problème n'est pas de dire que demain je vais être ci, je vais être ça, nommé ceci. Moi, je m'en fous de ça. Mon problème, c'est que je ne veux pas voir que le régime de Paul Biya puisse se régénérer au Cameroun. Je ne veux pas voir que le régime de Paul Biya puisse continuer à tuer nos frères et nos sœurs au Cameroun. Et c'est là le problème. Parce que certaines personnes n'ont pas le même sentiment ou le même sens du combat comme nous autres. Certaines personnes ne pensent pas comme nous autres. Certaines personnes, ils sont là seulement pour se bagarrer pour leur propre leadership. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre. Nous sommes le 30 novembre. Nous avons prévu de lancer Together le 6 novembre. Jusqu'aujourd'hui, Together n'est pas lancé. Voilà les élections régionales qui arrivent le 6 décembre, dans 6 jours. Nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant de ne pas voir. Mais entre-temps, le régime doit organiser les élections. Et le régime doit prendre ces élections pour montrer à la communauté internationale
que le Cameroun est calme. Mais nous sommes là, au lieu de nous battre pour cotiser de l'argent, pour renverser le régime, nous sommes là en train de vouloir que ce soit nous qui soyons à la tête. Pourtant, on a bien dit dès le départ, à la tête de Together for Cameroun, il ne doit pas avoir quelqu'un à la tête. On doit travailler de manière consensuelle avec tous les Camerounais, tous ceux qui veulent qu'on avance dans ce projet. Mais aujourd'hui, quand on vient s'asseoir et que quelqu'un vient vous dire que vous n'avez pas l'étoffe, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, et que lui, il est un intellectuel, lui, il est ceci, lui, il est cela, il est capable de mobiliser, il est capable de faire ceci, il est capable de faire cela, et que nos frères combattants, qui savent bien que ce problème de leadership, c'est le problème qui a détruit ce combat. Mais qui continuent à voir, parce que ce n'est pas eux qui ont peut-être initié le projet, qui voient comment est-ce que ces gens sont en train de vouloir mettre Timbam de côté et qui ne disent rien. C'est honteux. C'est honteux. Ils voient eux-mêmes que les gens sont en train, parce que nous avons refusé, et que ces gens sont en train de vouloir faire une autre plateforme, avec une couleur, avec un logo, une couleur bleue du MRC, pour pouvoir nous dévancer et lancer cela. Non, Annie Cynthia, pour l'instant, nous sommes encore, comment je vais dire ça? Nous avons décidé, avec plusieurs personnes qui sont dans ce projet, que nous n'allons pas nous mettre de côté, parce que ce qui se passe, cela n'a rien à voir avec le problème d'argent. Ça, je peux vous dire. S'il y avait un problème que nous avons des suspicions, que quelqu'un peut détourner ci ou détourner ça, nous l'aurons déjà dit et donné des noms. Mais nous savons que de la manière que nous avons conçu les choses, que ce soit au niveau du compte, que ce soit au niveau de la traçabilité, que ce soit au niveau de la surveillance du compte et tout, personne ne pourra détourner un seul centime, sauf si la personne veut vraiment prendre le risque que le peuple puisse même l'assassiner, si on peut dire ça comme cela. Mais personne ne pourra prendre le risque de temps, puisque l'argent, il n'y a pas une seule personne qui va pouvoir... Il n'y a pas une personne qui va pouvoir parler, qui va pouvoir prendre des décisions. Mais par contre, le combat, c'est quoi? C'est que si nous ne nous battons pas de manière que les choses puissent marcher comme nous avons dit dès le départ, nous arriverons à voir qu'il y aura des gens qui vont prendre le devant. Et c'est à partir de ce moment, parce que notre crainte, elle est là-dessus. C'est que ces gens qui veulent prendre le devant et tout, est-ce que... attendez, je ne sais pas pourquoi celui-ci m'appelle. Excusez-moi. Je vais l'appeler. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'appelle. Il sait que je pense qu'il sait que je suis en direct. Partagez, excusez-moi. Oui, combattant. Oui, 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 oui. Tu me rappelles après, hein? D'accord, d'accord, tout à l'heure. Ça marche. Donc, comme je suis en train de vous dire, donc partagez, partagez, n'hésitez pas de partager, c'est important parce que nous ne pouvons pas nous taire. Partagez, partagez. Il y a une autre personne qui m'a appelé, je ne sais pas s'il veut peut-être poser des questions. Bon. Vous savez que moi, je ne... Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein. Vous appelez, hein, vous connaissez mon numéro. Donc, n'hésitez pas, attendez, je vais mettre le numéro. N'hésitez pas, donc tous ceux qui ont des questions à poser, n'hésitez pas de poser vos questions. Parce que c'est notre initiative à tous. Donc. Allô? Oui. Bonjour, bonjour. Oui. Bonjour, bonjour, combattant. Oui. Comment tu vas? Ça va, et toi-même? Ça va, ça va. J'ai vu que tu as essayé de m'appeler. Je ne sais pas si tu avais des questions à poser. Ah oui, bon, en fait, je me suis dit, déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Est-ce que déjà tu as ouvert la ligne? Parce que c'était pour... Oui, oui, la ligne elle est ouverte. La ligne est ouverte. Ok, ok. Oui, combattant Colin, Oui. là, tu viens de dénoncer encore des faits qui minent notre société. Qui minent notre société, c'est-à-dire l'égoïsme. Quand on parle de l'égoïsme, c'est un peu tout ça. Le fait que quelqu'un qui veut se battre, il veut que la réussite passe automatiquement par lui. Mais le projet Together Cameroun, j'ai l'impression que plus on avance, plus on sort des objectifs. Bref,
d'autres personnes. Oui, oui. Parce que si on a bonne mémoire, lorsque Maître Timban, que je salue ici d'ailleurs, Oui. a évoqué ce problème, il a fait un post, un très long post. Et je ne sais pas si les Camerounais ont pris la peine de lire du début jusqu'à la fin. Or, bien qu'on avance, l'attitude de certains de nos compatriotes, ça ne répond pas à des énoncés qui avaient été mis sur la table par rapport à ce projet. Parce que si on va dans le sens de ce qu'avait énuméré Maître Timban, moi je pense que pour tout Camerounais qui veut le changement dans son pays, il ne devrait même pas avoir opposition. Je vais attirer ton attention et l'attention de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. C'est vrai que la plupart des Camerounais veulent le changement. Mais pour tous ceux qui sont en première ligne de ce combat, peu sont ceux qui étudient le régime en face. Si vous avez constaté, à chaque fois qu'on a sorti une stratégie qui bouleverse le régime, la réplique vient d'abord du camp des combattants. Je répète, chaque fois qu'une stratégie a été mise du pied et que c'est une stratégie qui bouleverse le régime, l'attaque vient d'abord des combattants. Des combattants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce régime utilise certains combattants pour prier. Et tout ça, c'est pour empêcher l'unanimité. L'unanimité. Pour ceux qui ne le savent pas, quand cette initiative a été mise sur la toile, ça a fait bouger le régime de Yaoundé de manière interne. Même Maître Timban aujourd'hui, je pense que tu collabores très bien avec lui, il peut te le dire. Ça a été attaqué de partout. Partout. Oui, je le sais, oui. Ça a été attaqué de partout parce que le régime a compris que là, avec le temps, la révolution a compris qu'il fallait aujourd'hui rassurer le bas peuple pour que le bas peuple se mobilise. Que la résistance a compris que le combat était arrivé à un moment donné, il faut médiatiser. Que cette résistance a compris qu'il fallait les moyens pour le combattre. Eux qui avaient les militaires, l'argent du peuple et tout. Donc quand on lisait l'énoncé de ce projet, c'est le projet idéal qui devait faire tomber le régime de Yaoundé. Et quand vous avez pensé à héberger les fonds de cette initiative au Canada, je peux vous dire que le régime de Yaoundé a eu encore un coup sur le dos. Parce qu'il comptait sur la France pour perturber ses fonds. Oui, on avait eu des informations, exactement. Et ça, je vous donne une information interne. Et quand ils ont appris que ces fonds devaient être hébergés hors de la France et en Afrique du Nord, parce que la France, l'Europe n'a pas certaines conventions financières avec l'Afrique du Nord. Avec l'Amérique du Nord. Avec l'Amérique du Nord, autant pour moi. La France, surtout l'Europe, ils n'ont pas certaines conventions financières avec l'Amérique du Nord. Et du coup, vous voyez que maintenant, c'est les propres combattants qui devaient être unis, qui sont déjà en train d'attaquer le projet. Ça, voilà la marque de fabrique de notre régime. Ça, c'est la marque de fabrique de notre régime. Rien ne fait au hasard. Ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, Colin, tu as intitulé ta sortie La vérité. J'aurais voulu que cette vérité aille même encore plus que ce que tu as énoncé. Parce qu'aujourd'hui, quand on avance pour toucher ce pays, ce régime de Yaoundé, il faut les exposer jusqu'à la moindre, c'est-à-dire que jusqu'au moindre fil. Moi, je vais te poser une question. Pas comme celui qui comprend un peu ce projet, mais comme tous ceux qui sont en train de t'écouter. À ce jour, Colin, d'après tout ce que tu as énoncé, réponds un peu aux personnes qui te suivent. Qu'est-ce qui, à ce jour, fait en sorte que ce projet ne peut pas être effectif? Oui, c'était depuis le 6 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 30. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qu'il faut donc pour que ce projet soit effectif? Si c'est un problème de personne, il faut qu'on le sache. Et qui et comment? J'ai entendu, j'ai lu dans les commentaires certains internautes là tout à l'heure dire
on n'est pas obligé de faire ensemble. Moi, je pense que sur ce type de projet-là, on doit faire ensemble. Oui, Parce que c'est un projet qui ne concerne pas un groupe de personnes ni un parti politique. Oui. Pour collecter des fonds pour libérer le Cameroun, ça doit être un problème de l'ensemble des Camerounais. C'est pour ça que quand ça a été dit du nord au sud, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Océanie, c'était déjà très bien, c'était le rassemblement. Oui. Alors, si c'est une poignée de personnes qui ont été touchées pour bouleverser le projet, une poignée de personnes peut se mettre de côté, honnêtement. Oui. Donc, on ne peut pas diviser ce projet. Et même si on veut un peu faire, comment dire, le lien avec Suivi Cameroun, mais on doit comprendre que Suivi Cameroun n'était pas divisé. Oui. Suivi Cameroun n'était pas divisé. Et ce n'est pas parce que c'est un leader d'un parti politique qui est aujourd'hui le référent de la révolution, qui a initié Suivi Cameroun, que forcément, on pense que Togueta doit faire avec. Ça veut dire que les gens n'ont pas compris vraiment le but de Togueta. Cameroun, Fort Cameroun. Aujourd'hui, même si le MRC se retrouve là-dedans, le MRC ne doit pas être impliqué. Sinon, ça ne répond plus à ce projet. Oui. Et même si le MRC n'est pas impliqué, c'est même un avantage pour la révolution. Parce que nous avons vu aujourd'hui comment le pouvoir a récupéré certaines réunions qui n'ont rien à voir en disant le MRC bas ont cotisé de l'argent pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela, pour déstabiliser le Cameroun. Pourquoi on veut encore permettre à ce même gouvernement de dire qu'on a encore mis une initiative pour acheter les armes? Prenons juste cet exemple qui sont qui ont fait bouger un peu la toile il n'y a même pas 2 mois. Il n'y a pas 2 mois. Si le Togueta Cameroun est ce qui nous a été présenté il y a quelques mois et posté par Maître Timban, ça veut dire qu'aucun parti politique ne se reconnaît là-dedans. Maintenant, si la tendance, aujourd'hui, on reproche à Collins de ne pas être je suis Kanto, ce n'est pas l'initiative pour le MRC. C'est pour le peuple camerounais. Ceux qui marchent aujourd'hui au Cameroun ne sont pas forcément tous ceux qui sont du MRC. Il y a des Camerounais qui veulent la libération de leur pays et qui sont en prison aujourd'hui. Donc, pour continuer, j'aimerais quand même que tu répondes à cette question. D'accord. La première question que tu as posée, c'est qu'est-ce qui bloque pour qu'on ne puisse pas lancer? Parce que nous sommes le 30 et l'initiative était prévue pour être lancée avant le 6 novembre et cela fait déjà plus d'1 mois de retard. Qu'est-ce qui bloque? Je vais te le dire très simplement pour tous ceux qui sont en train de nous écouter. C'est un peu compliqué parce que quand tu vois beaucoup de personnes, est-ce qu'on peut faire avec, est-ce qu'on ne peut pas faire avec tout le monde, et que toi-même tu le dises que Together for Cameroun, c'est une initiative qui doit être une initiative populaire de tous les Camerounais du nord au sud, de l'est et de l'ouest, et que en même temps tu dises que si c'est une poignée de personnes qui bloquent, on peut peut-être même les mettre de côté ou on peut faire 100. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que ceux aujourd'hui qui nous empêche, parce que bloquer même c'est trouver que qui nous empêche par exemple de lancer cette initiative à l'heure où nous sommes, sont tout simplement ceux à qui nous avons fait confiance dès le départ et nous les avons permis d'ouvrir les comptes au niveau du Canada, d'héberger la plateforme au niveau de l'Amérique du Nord. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui veulent que nous puissions nous aligner derrière le MRC. Quand je dis nous aligner, ça veut dire que ils veulent qu'on dise que nous sommes, même pas que nous sommes du MRC, mais comme quoi le projet, c'est un peu comme si nous étions une branche du MRC en quelque sorte. Et nous disons non. Et c'est parce que nous disons non que ces gens-là maintenant, c'est un peu une forme de chantage qui a fait en sorte qu'ils bloquent le compte parce que nous avons non seulement refusé que nous n'allons pas adopter un logo qui porte la couleur du MRC, et de deux, nous n'allons pas être là en train de parler MRC dans le projet Together for Cameroun.
Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués là. Nous pouvons bien faire parce que plusieurs personnes ont dit que non, mais vous pouvez bien, on peut bien lancer même sans eux, c'est vrai. Nous pouvons même dire que nous avons plusieurs alliés, même au niveau de l'Amérique du Nord, même au niveau du Canada et des États-Unis. Nous pouvons bien ouvrir un autre compte là-bas et tout, héberger les fonds parce que la plateforme, elle est prête et tout. Mais le problème est là, le problème qui se passe, c'est que nous, notre combat à nous, c'est un combat d'ensemble. Comme son nom le dit, Together for Cameroun, ensemble pour le Cameroun. Donc nous voulons tout simplement faire comprendre au peuple qu'il faudrait que le peuple soit prêt de manière à rejeter tout projet, quand il est rejeté. Rejeter, parce que nous avons appris cela. Nous avons appris cela, je pense que c'était hier, qu'ils sont en train, que certaines personnes, bon, je ne donnerai pas les noms aujourd'hui, que certaines personnes sont en train de modifier la plateforme, de modifier les couleurs du logo et tout, pour pouvoir lancer la même initiative, mais sur une autre couleur, parce qu'ils sont alliés avec le MRC. Et c'est pour cela que nous venons donc ici pour dénoncer cela, pour qu'ils puissent faire marche arrière. Parce que nous ne sommes pas là pour leur dire qu'on doit les mettre de côté. Nous ne voulons pas les mettre de côté. Ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas les mettre de côté. Donc nous voulons vraiment travailler ensemble, mais revenir dans l'initiative principale de Together que nous avons communiqué au peuple. Parce que quand on dit seule la vérité libère, seule la vérité libère, ça veut dire que nous avons décidé que nous ne voulons pas manipuler le peuple. Si nous avons parlé au peuple dès le départ que Together c'est une initiative citoyenne, nous ne viendrons pas par la suite mentir au peuple. Pourtant derrière, il y a par exemple des objectifs qui sont inavoués. Et ce qui fait en sorte que, on dit souvent, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Donc le jour que le peuple se rendra compte, ça pourra détruire totalement le combat. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas y arriver là-dessus. Nous ne voulons pas vivre ce que nous avons déjà vécu dans le passé. Parce que dans le passé, nous savons comment est-ce que notre combat se comporte aujourd'hui et quelles sont les raisons. Donc c'est pour que Together, on s'est dit, ce sera mieux qu'on essaye de continuer à informer le peuple sur l'objectif principal de Together. Donc oui, ça sera mieux. Là, tu as abordé un problème qui essaie de me contrarier. Et je pense que ça contrarie plus d'une personne. Ça, le fait de ne pas commencer, c'est parce que vous êtes dans l'optique de faire ensemble. Mais aujourd'hui, supposons que les informations qui sont parvenues hier sont vérifiées. Déjà, si tu fais une sortie, je pense que vous avez dû analyser et être à 80% sûr que c'est ce qui va se passer. Parce que je pense quand même qu'il faut protéger déjà votre honneur. C'est vous qui avez commencé à parler de ce projet. Mais ça veut donc dire quoi? Alors, moi, je suis contrarié un peu sur le fait que Colin, aujourd'hui, voilà un groupe qui est déjà en train de modifier la plateforme que vous avez mis ensemble. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, le conseil que tu as dit au départ, l'organe suprême de cette initiative, si vous avez constaté que la plateforme est déjà en train d'être modifiée, ça veut dire que ça pose problème. Oui. Les administrateurs, il y en a certains qui sont au niveau de l'Europe. Oui. Voilà. Si déjà même les logos sont touchés, ça veut dire qu'aujourd'hui la division est actée. Ça veut dire que la division est actée. Et c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention, que chaque fois qu'il y aura un projet qui va secouer le régime, on va essayer de diviser les combattants. Parce que quand les combattants vont être unis pour lancer un mouvement d'union nationale, le régime tombe. Oui. Et ce projet visait à cela. Donc, ça va être un peu très compliqué parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont se dire Biya doit partir, on doit finaliser avec la révolution. Ça veut dire que c'est eux qui vont suivre Togueta dans son premier plan. Oui. Dans son premier plan. Maintenant, ceux qui veulent dire aujourd'hui, on libère le Cameroun en partenariat avec le MRC, c'est autre chose. Oui. Et ça, c'est ce que le régime veut comprendre. Il doit lutter contre nous. Oui. C'est ce qu'il veut comprendre. Donc, moi, je pense que Colin, il va falloir que des premiers initiateurs, c'est-à-dire que j'interpelle ici Maître Timan, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est assez mûr
spirituellement et intellectuellement, Mhm. c'est pas parce qu'on va dire que c'est une histoire dynamique, que c'est pas quelqu'un qui désarme aussi facilement. Oui. Moi, Oui. je pense aujourd'hui que il faut qu'il fasse ça n'engage que moi. Mhm. Une sortie. Et Oui. redonner le bien fondé de pourquoi cette histoire a été mise sur la place publique. Mhm. Le Mhm. bien fondé. Parce que le bien fondé ne va pas avec une histoire de parti politique ou des gens qui veulent s'accaparer. Oui. Oui. Et en ce moment, tous les Camerounais, les non-nèmes, là, j'ai toujours dit, les non-nèmes ne sont pas bêtes. Mhm. Et la voix de vérité que tu viens de dire, le non-nème saura où il va partir. Oui. 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 Le non-nème saura où il va partir. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est que Colin, tu ne peux pas. Peut-être que en plus de ceux qui sont en train de modifier la plateforme, c'est comme les litiges. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de mettre son litige. Oui, oui, Mais non, on parce peut pas. que On peut pas. on n'aura plus la même portée. Ça n'aura plus la même portée. Mhm. Et ça va encore faire piétiner la résistance. Mhm. Mhm. Ça va faire piétiner la résistance. Mhm. Quand nous avons lu cette histoire, il était question qu'avant même le 6 novembre, Oui, oui, oui. on Oui. devait déjà voir comment les familles des prisonniers qui ne sont pas libérés ont été soutenues. Exactement. Que Oui. ce soit ceux-mêmes qui ont des enfants à l'école, qui vont faire face à la première tranche de la scolarité, à la seconde tranche de la scolarité, qu'on voit déjà un geste de Togueta Cameroun. C'est ce que moi j'avais lu. Et comme ça, quand on devait lancer la prochaine action, la mobilisation devait être de masse. Oui, oui, oui. Voilà. Par exemple, même aujourd'hui, je peux vous dire qu'en interne, même le collectif des avocats, là, de manière interne, avait apprécié l'initiative. Oui, oui. Pas parce que c'est l'initiative qui devait venir leur payer, non. Non. Parce qu'ils ont constaté que tout ce qu'ils font en dehors des chaînes locales, au niveau de l'international, médiatiquement, ce n'est pas reporté. Oui, ce n'est parce pas reporté. qu'on n'a pas compris qu'il faut financer le... Déjà, tu as posé une question où j'aimerais apporter des éléments de réponse avant qu'on ne puisse continuer. Tu as dit pourquoi est-ce que la plateforme, on apprend que la plateforme est modifiée, pourtant il y a des informaticiens qui travaillent un peu d'après ce que tu avais appris, que moi-même j'avais dit, parce que nous avons deux informaticiens qui travaillent au niveau de l'Europe, qui sont avec nous, et nous avons deux informaticiens qui travaillent au niveau de l'Amérique du Nord. Quand tu dis comment, si j'interprète bien ta question, hein, comment ça a pu être bloqué sans qu'ils ne soient au courant, c'est ce que tu veux dire? Oui, ça, voilà, donc, qu'ils ne soient au courant pour compléter, même pour que les gens comprennent. Une initiative qui est venue d'ici et qu'on apprenne quand même que l'Amérique du Nord a bloqué. Donc, ce que je veux, ce que je peux t'expliquer, c'est quoi? C'est que nous travaillons, je veux dire, les quatre informaticiens, comme dans tout projet. Quand vous avez plusieurs techniciens, par exemple, qui travaillent dans un projet, les techniciens tous ont les codes d'accès de ce projet. Donc, ça veut dire que tous les techniciens, un technicien peut facilement bloquer un autre technicien pour qu'il ne puisse plus avoir accès. Donc, c'est très simple. C'est seulement de modifier le mot de passe. Donc, si un technicien modifie le mot de passe, l'autre technicien de l'autre côté ne pourra plus avoir accès. C'est un peu comme si vous avez une page Facebook ou même une page Facebook et que vous mettez un autre, et que vous mettez peut-être quelqu'un comme administrateur, parce que nous avons vu cela déjà dans ce combat, les pages qui ont été confisquées par un autre administrateur tout simplement parce qu'il avait la possibilité de pouvoir enlever les autres administrateurs. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que à partir du moment où nous avons refusé le logo qui devait porter la couleur bleue du MRC, à partir du moment où nous avons demandé à nos frères du côté du Canada qu'il va falloir que nous puissions vraiment non seulement rédiger un règlement intérieur, parce que nous ne pouvons pas partir dans une initiative comme celle-là sans avoir des règles qui puissent régir le projet en elle-même au niveau de l'intérieur. À partir du moment où nous avons demandé à nos frères du Canada que nous devons mettre en place un accord de collaboration, parce que les fonds hébergés au Canada ne veut pas dire que les gens du Canada sont des propriétaires. C'est tout simplement que la légalisation de Together for Cameroun au niveau du Canada était tout simplement là pour porter les fonds. Tu comprends un peu? Parce qu'à partir du moment, parce que comme tu me dis que comment est-ce que quelque chose a commencé ici en Europe et que nos frères du Canada semblent avoir peut-être confisqué. Donc ça s'est fait à partir de quel moment? C'est à partir du moment où, puisque nous avons constaté que quand M. Tima m'a parlé de la collecte des fonds et que nous avons commencé à travailler là-dessus, envoyer des cœurs, le dirait de signaler, et que nous avons commencé à travailler là-dessus, le régime était prêt à activer tous ces réseaux ici en France pour pouvoir bloquer les fonds.
Nous avons même dit avant que nos frères du Canada ne viennent nous rejoindre que nous devons ouvrir les fonds à partir de l'Europe, de l'Amérique du Nord. C'était non seulement pour protéger la révolution, pour protéger les fonds, mais à partir du moment où ces frères nous ont rejoints, on a dit que c'est une bonne chose. On leur donne donc l'autorisation de pouvoir non seulement légaliser au niveau du Canada, mais ouvrir les comptes là-bas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous constatons que le fait qu'ils ont légalisé au niveau du Canada, pas tous, hein, certains qui ont légalisé au niveau du Canada, certains qui sont des pionniers avec nous dès le départ, sont en train de faire comprendre aux autres que c'est, donc je veux dire que Together for Cameroun les appartient. Et c'est eux maintenant qui veulent nous dicter la ligne sur laquelle nous allons suivre. Et c'est eux qui ont donc décidé de bloquer, donc de changer les mots de passe de la plateforme et être derrière en train de manipuler et faire toutes ces modifications. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc ce n'est pas nous, si nous ici en Europe, nous avions eu peut-être cette idée, parce que même, nous n'avons jamais pensé aux choses comme ça, mais nous aurons peut-être changé les mots de passe avant qu'eux. Mais nous ne sommes pas dans une guerre. Nous ne sommes pas dans une guerre entre combattants. Nous sommes dans une coalition, nous sommes dans un regroupement de tous les Camerounais, quel qu'en soit l'endroit où ils sortent pour pouvoir intégrer l'initiative pour qu'ensemble nous puissions être plus forts pour combattre le régime de Paul Biya. Donc, ce qui fait que même avec Maître Timbam, c'est ce que nous avons tout eu à discuter. C'est ce que nous avons eu toujours à discuter. Donc, nous n'avons jamais eu l'idée de nous accaparer de ce projet parce que c'est une initiative qui est citoyenne. C'était que Maître Timbam voulait par exemple dire que l'initiative c'est lui, mais lui-même aurait peut-être mis même un PayPal dès le départ et je suis sûr que beaucoup de Camerounais auront cotisé pour que nous puissions aller peut-être commencer les manifestations avant le 6 novembre et que nous puissions déjà apporter de l'aide aux prisonniers. Mais puisque lui-même il a toujours dit que non, Collins, nous avons une même idée, ça veut dire rassembler le maximum des Camerounais derrière le projet pour que le projet soit vraiment mondial, pour que nous puissions avoir un fonds assez conséquent, parce que nous sommes partis dans un montant à peu près à 5 millions d'euros. Tu comprends un peu? Donc, nous ne sommes pas partis dans un truc où nous voulons 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. L'aide aux prisonniers, l'aide aux familles des prisonniers, la mobilisation, la création, par exemple, des associations au niveau du Cameroun, la création des syndicats au niveau des entreprises du Cameroun, parce que nous avons constaté que les syndicats ou les présidents de syndicats sont tout simplement à la solde du patron. Et que le patron, lui aussi, il est à la solde du régime. Donc, ce qui fait que nous avons eu un exemple concernant, par exemple, le cas du syndicat des bensikineurs qui ont reçu, je pense, c'est 20 millions de francs CFA par le gouverneur de Douala pour empêcher les bensikineurs de rejoindre la marche du 22. Donc, tout cela, c'est les éléments qui ont fait en sorte que nous avons dit il faudrait que dans ces sociétés, dans ces entreprises et tout, nous puissions aussi être capables de voir comment d'autres Camerounais peuvent créer d'autres syndicats parce que les entreprises, on a le droit d'avoir plusieurs syndicats. Comment même au niveau des bensikineurs, nous pouvons voir avec eux pour qu'ils puissent ouvrir même d'autres associations de bensikineurs et que nous finançons même. Parce que si le régime finance les associations qui sont là, si le régime finance les syndicats qui sont là, mais nous-mêmes, et si nous avons des moyens, nous devons les financer, on ne se cache pas. Nous sommes dans une guerre où c'est l'argent du Cameroun que le régime met en place pour tuer les Camerounais. Et si maintenant les Camerounais sont prêts aussi à leur tour à cotiser pour contrecarrer cela, c'est l'argent du Cameroun que le régime met dans les médias, dans les lobbies et tout pour essayer de blanchir son image. Donc si nous aussi, nous avons ces fonds, nous allons aussi lutter au niveau des lobbies, au niveau des médias privés, pour que ces médias-là puissent vraiment s'intéresser de la vérité qui se passe au Cameroun. Donc c'est pour cela que l'objectif principal de Together for Cameroun reste cela. Ça reste cela, parce que c'est ce que nous avons dit au peuple. Oui, combattant, bon, je vais chuter provisoirement, parce que peut-être d'autres personnes veulent t'interpeller. Je vais chuter provisoirement, je pourrais revenir. Parce que c'est très important. Mais en chutant, je veux maintenant réagir en tant que non-name, et parce que c'est quand même une enquête, un sondage que nous avons fait. Tu vois, la division aujourd'hui qui semble, bon, je préfère être prudent, qui semble vouloir perturber Together Cameroun, est aussi possible quand, dans la communication, on ne montre pas l'unanimité d'un fait. Le sondage que nous avons fait, ça fait au moins 3 mois, ou si je ne peux pas dire avec exactitude, minimum 3 mois que ce projet se fait parler. Ça fait au moins 3 mois que tu
parles de ce projet, tu expliques. On sait que tu n'as pas été la première personne à mettre sur la toile, mais sur le plan communicationnel, c'est un projet qui consiste aux Camerounais à se libérer via une mobilisation financière pour permettre de faire face à ce régime satanique. Ça veut dire que c'est le Camerounais, la communication et la majorité, on ne va pas se cacher, c'est des fonds qui viendront en gros de la diaspora. Quand je dis diaspora, ça veut dire les continents européens, américains, asiatiques, bref. Mais on est en train de donner, vous êtes en train de donner cette possibilité que la division puisse rentrer Collins. Pourquoi? Parce que quand on va dans la diaspora européenne, laissons l'Amérique du Sud, parce que l'Amérique du Nord, ils sont en train de démontrer là qu'ils sont peut-être un peu plus unis que nous. Je dis nous parce que moi je suis en Europe. Voilà. Ils sont en train de montrer là qu'ils sont un peu plus unis que nous. Et ça pose un problème au niveau de la vision de la chose, au niveau communicationnel. Moi je dis bien, quand je dis en tant que nous le sondage montre que en Europe, Collins a été presque la seule personne qui a porté Togueta. Or, tu n'es pas le seul combattant. Tu comprends ce que je dis? Alors, cette affaire est partie au point où, même quand la division arrive, le sondage, on a l'impression de croire que c'est un projet de colère. Nous, on a compris que Maître Simba, même celui qui a bien lu son poste, il a fait une proposition. Ça ne veut pas dire qu'il fallait à tout prix que celui qui porte. Il a compris le projet. Or, quand les non-nèmes regardent en Europe, on connaît quand même pas que des super combattants. Moi, je préfère appeler ça des représentants des combattants, des activistes quand même, qui se sont fait remarquer, que ce soit par leurs actions, par leur détermination. Tu comprends? On n'a vu aucun de ces activistes porter ce projet, qui est même pas, qui est le projet de tous les Camerounais. Et ça peut permettre que la division rentre. Et c'est ce que le régime de Yaoundé aime voir. Et c'est pour ça qu'ils essaient d'utiliser les mêmes personnes. Aujourd'hui, nous avons quand même, nous avons des activistes connus. Les yeux fermés, les gens vont te citer Collins Nana, Calibri Calibro, Sandy de Boston, la villageoise de Quat. Il y en a un pastel. Donc on se dit, voilà, mais Marc Seigneur, il voit tout ce monde-là. Mais aujourd'hui, je le dis en tant que non-nèmes, on aurait bien voulu, ceux-là qui veulent cotiser, ceux-là qui savent que la révolution est portée en diaspora par la majorité des noms que je viens de citer, on aurait bien voulu aussi ces gens-là montrer au peuple que ce projet-là n'est pas seulement le projet de Collins qui parle seul. Nous sommes d'accord sur ce projet et ce n'est que ça qui va libérer le Cameroun. Ça, c'est aussi très important. Or, personne ne l'a dit de manière... Aujourd'hui, on sait qu'en Europe, Togueta, pour ceux qui avaient suivi au début, on dit Maître Simbana a proposé quelque chose. Après, on a eu quelques activistes qui ont dit oui, ça c'était dans les commentaires, oui, nous sommes d'accord, bravo, mais c'est un bon truc, tout ça. Mais on n'a plus vu aucun activiste, que ce soit dans les postes, que ce soit dans des sorties, donner même ne serait-ce que leur avis sur ce projet. Ce que je vais te répondre, ta question est vraiment très pertinente et même très embarrassante, parce que c'est une question qui est embarrassante. Pourquoi? Parce que j'ai discuté personnellement avec tous ces activistes que tu as cité les noms, et même ceux que tu as pas cité les noms, que je sais que tu penses, donc j'en ai discuté avec eux. Il y a certains qui sont avec nous dans le projet Together, avec qui nous travaillons ensemble. Et ce que je leur ai fait toujours comprendre, c'est pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas sur la toile? Pourquoi est-ce que vous pouvez être dans le groupe de travail et que sur la toile, on a l'impression que vous n'en faites pas partie? Tu sais, en diaspora, qu'on le veuille ou pas, on doit être capable d'accepter la vérité. La vérité est que nous, Camerounais, combattants, nous avons ce problème qu'on appelle la guerre du leadership. Quand on parle de la guerre du leadership, certaines personnes vont venir peut-être penser que c'est un petit mot ou bien on dit ça seulement comme ça parce qu'on veut distraire. C'est quand vous avez un projet comme un projet d'ensemble que vous comprenez exactement ce que c'est que la guerre du leadership. Tu sais, au début, quand nos frères du Canada, par exemple, me contactent et tout, concernant le cas de Together for Cameroun, ils sont intéressés, ils veulent qu'on travaille ensemble. Une fois qu'on a consulté les groupes de travail, le premier constat qu'ils me font croire, c'est que on a l'impression que dans les groupes, vous avez choisi uniquement les gens d'un côté. Quand il leur pose la question, mais les gens d'un côté, comment? Il me dit, mais on ne voit pas les autres personnes, peut-être des différents groupes de combat de la diaspora et tout. Je lui ai fait comprendre que tous ces combattants de la diaspora, je dis bien tout,
tous ces leaders, si on peut dire cela ainsi, donc tous ces leaders, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des groupes, tous ont été au courant. On les a appelés, on les a contactés. Que ce soit moi ou Maître Timbam, on a pris la peine d'appeler chacun un à un pour l'expliquer réellement les objectifs de Together for Cameroun. Certains ont dit que non, nous ne voulons pas nous mêler sur les problèmes d'argent. D'autres ont accepté en disant que bon voilà, nous on veut rester en retrait, on va voir si ça marche, on va communiquer. Mais le véritable souci c'est quoi? C'est que vous les non-name, vous avez toujours dit quelque chose tout le temps et que certaines personnes par exemple font semblant, parce qu'ils pensent qu'ils font semblant de ne pas prendre ça en compte. C'est que le combat du Cameroun, tant qu'un projet n'est pas porté par un leader quelconque, quel qu'en soit le groupe, c'est très difficile que ce leader-là vienne parler de cela. C'est très difficile. Donc voilà encore l'un des problèmes majeurs du Camerounais. Et c'est pour cela, dans l'un de mes directs, j'avais parlé en disant que quand vous prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, un responsable politique a appelé à la désobéissance civique. Les autres partis politiques se sont alignés immédiatement sans chercher à savoir si on les avait appelés avant ou si on avait fait ceci. Mais pourtant, quand tu vois par exemple qu'au Cameroun, le président Kanto a lancé l'appel pour demander le départ de Paul Biya, la marche du 22, on a des hommes politiques qui non seulement ont même été contactés, mais qui sont venus toujours dans le désordre. Donc voilà un peu comment ça se résume. Donc si aujourd'hui tu ne vois pas des gens parler de Together for Cameroun, si tu me vois par exemple parler, c'est parce que j'ai compris à un certain moment que s'il faut vraiment qu'on avance dans ce combat, pour ceux qui pensent que le combat du Cameroun ne passera que par eux, je préfère à un certain moment, je les informe par rapport à un projet, si c'est moi qui pense le projet ou quoi que ce soit, ou je les informe par rapport à un projet que j'ai embrassé pour les appeler d'embrasser le projet comme moi, pour que nous puissions aller ensemble et être plus nombreux pour vaincre la dictature de Paul Biya. Mais à partir du moment où ils pensent qu'ils ne vont pas accompagner le projet parce que ce n'est pas eux qui portent le projet, j'ai dit moi je ne vais pas continuer à me battre pour vous convaincre sur des choses que si nous sommes dans le combat, nous ne sommes pas là pour que quelqu'un convainc l'autre. Nous sommes là concernant par exemple le cas de Together. Quelqu'un peut me poser la question à savoir comment seront gérés les fonds. Les fonds. Qu'est-ce qui est la garantie que ces fonds ne doivent pas être détournés par X ou par Y? Là, je peux lui apporter toutes les garanties possibles. Je peux même l'inviter même à être parmi ceux qui auront une visibilité. Parce que dans le cadre de Together for Cameroun, nous avons mis en place la possibilité à plusieurs personnes, quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez dans le monde, à pouvoir avoir une visibilité sur les comptes. Ça veut dire que vous pourrez savoir si aujourd'hui on a cotisé 100 euros et qu'on a retiré 10 euros, en temps et en heure, vous pourrez être au courant. Vous pouvez savoir, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle. Donc, on a mis en place une application sur votre téléphone portable. Une fois, quand vous allez faire partie, si vous faites partie, par exemple, de l'équipe de Together, vous aurez un code d'accès et vous pourrez tout simplement cliquer. Quand vous cliquez, par exemple, sur WhatsApp, et ça va vous amener directement dans les comptes. Et vous pourrez visualiser les comptes. Donc, voir les entrées, que ce soit au niveau de PayPal. Vous allez visualiser même au niveau de PayPal, voir les entrées et les sorties. Donc, quand les gens me posent la question concernant plutôt leur crainte, du fait que l'argent soit détourné, je leur dis que non, nous n'avons pas ce problème-là là-bas parce que nos techniciens ont fait en sorte d'apporter des éléments de sécurité qui vont permettre que nous ne puissions pas avoir ce problème du détournement de fonds. Mais quand les gens, par exemple, ne communiquent pas là-dessus, uniquement parce que ce n'est pas un projet qui vient d'eux, ou uniquement parce que le projet, si ça devient peut-être populaire, ça va peut-être entacher leur visibilité, je ne sais pas quoi, parce que chacun pense comme il pense. C'est à partir de ce moment-là que je te réponds que seuls les combattants qui sont sur la toile, qui font des directs, qui font des posts, qui sont visibles sur la toile, seuls eux et eux seuls savent les raisons pour lesquelles ils ne communiquent pas là-dessus, parce que la majorité... Bon, Karine Richaud, elle communique là-dessus de temps en temps parce qu'elle est avec nous dans le projet depuis le départ. La villageoise du Quad, par exemple, elle parle de cela de temps en temps, même si elle ne parle pas encore. En fait, combattant, moi, quand je dis, tu n'as pas, nous, quand je dis non-name, les non-name sont ceux-là, même en dormant, ils savent quand on parle d'un projet. Je n'ai pas dit que d'autres n'ont pas commenté. On connaît la force de frappe. Tout un combattant ici. Mais je dis, les combattants n'ont pas porté ce projet comme tu l'as porté. Voilà. Comme tu l'as porté. Alors, moi, et voilà encore ce que vous deviez comprendre comme information. Le fait qu'on a nivelé le président Maurice Kamto,
Le gouvernement a compris que le seul mot d'ordre qui pouvait mobiliser, c'est quand Kamto parlait. Et que quand le président Kamto, les gens ont créé déjà l'alternance de Kamto ou rien, ils ont donc compris aujourd'hui que même à le muselant, et en muselant même son état-major les plus restreints, que nous savons déjà qu'ils sont en prison, en ce moment, les combattants ne pourront pas être unanimes. Et voilà comment la révolution est tombée dans le piège. C'est en train de marcher à merveille. C'est en train de marcher à merveille. Vous savez, regarde la stratégie, je profite pour te le dire. Quand on muselle Kamto, tous les communicants RDPC du pouvoir commencent à parler une même langue. On était à la réunion de Berlin ou de Munich, on a cotisé l'argent pour détruire le Cameroun, pour déstabiliser. Kamto était déjà là. Mais voilà donc un projet qui est là pour la révolution du Cameroun. Les gens commencent à se tirailler entre eux. Kamto ne peut pas parler. Pédago ne peut pas parler de ça. On sait qu'ils ne peuvent pas parler. Or, il faut diviser la révolution pour que ça ne puisse pas porter. Voilà le scénario. C'est aussi simple que ça. Ils savent que si Kamto donne un mot d'ordre, ça va être suivi. Il faut le museler. Or, le mot d'ordre qu'ils peuvent donner aujourd'hui, il ne peut pas se lever et donner son avis sur Togueta Cameroun. Politiquement, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ceux qui peuvent le faire, on va les diviser pour que ce ne soit pas unanime. Et quand ce n'est pas unanime, ça veut dire que le montant escompté que vous voulez avoir, on n'aura pas. On n'aura pas, oui. Voilà, c'est ça le but. Non, tu comprends bien. Donc tu comprends bien pourquoi. Tu comprends bien pourquoi notre objectif n'est pas de mettre quelqu'un de côté. Parce que nous savons déjà qu'en mettant quelqu'un de côté. Je suis en train de dénoncer que nous on ne comprend pas. On a quelque chose en main, on n'est pas en train de comprendre. Le gouvernement sait que le président Maurice Kamto, s'il donne l'ordre de manière formelle, ça va être suivi. On a vu avec suivi Cameroun. On a attaqué parti, juridiquement, ce n'est pas une initiative, ce n'est pas l'ONG, c'est monté, c'est descendu. Maintenant, quand cette histoire est arrivée sur la table, on a dit, ok, là, nous avons... Merci combattant, merci vraiment de ton intervention. Merci parce que c'est au fur et à mesure que nous parlons comme cela que on arrive vraiment à comprendre. On arrive à comprendre. Mais ce que je peux dire c'est quoi? Ce que je peux dire c'est que dans le cadre de Together, pour l'instant, je préfère être clair avec toi et avec tous ceux qui nous suivent. Nous n'avons pas une idée parce que le groupe est tellement restreint. Le groupe de travail dans lequel nous sommes c'est restreint. Nous n'avons pas le sentiment que le gouvernement a infiltré qui que ce soit. Nous avons plutôt le sentiment que certaines personnes, peut-être se disant trop pro-Kamto, pro-MRC, donc certaines personnes du MRC et tout, nous ne savons pas avec qui ils traitent dans le MRC, veulent tout simplement nous amener de manière que le projet Together soit un projet du MRC. Donc en quelque sorte, je pense que c'est plus cela. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement pour le moment. D'après nos informations, d'après le travail. Donc, pour le moment, il n'y a pas ce problème là-dedans. C'est tout simplement que nous voulons, nous, de notre côté, expliquer au peuple camerounais, à tous ceux qui nous suivent, que le projet n'a rien à voir. Donc, que demain, le gouvernement ne puisse pas, parce que certaines personnes vont nous amener avec le MRC, ne puisse pas peut-être arrêter le président élu ou museler plus le MRC ou mettre le président élu et le MRC dans des difficultés ou dans des problèmes, puisque c'est qu'ils vivent déjà. En disant par exemple que c'est Together qui est venu faire cela. Donc c'est un peu
pour cela que nous dénonçons leur comportement et nous essayons de leur faire comprendre que nous devons travailler, comme nous avons dit dès le départ, que l'initiative doit être une initiative citoyenne et une initiative portée par tous les Camerounais. Maintenant, s'il faut que je revienne sur ce que tu as dit qui est très important des autres combattants, tu sais, le combat, comme on le dit, beaucoup de personnes ne se connaissaient pas, on s'est connus tout simplement comme on a commencé ce combat. Donc aujourd'hui, je ne peux pas réellement te donner la raison pour laquelle d'autres combattants ne parlent pas. Mais ce que je sais, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que d'autres qui ne parlent pas, c'est d'abord parce que l'initiative ne vient pas d'eux. Malgré qu'on leur fait comprendre que l'initiative, c'est une initiative citoyenne, c'est une initiative que tout le monde devait le faire. Je vois Elia Elaki Grand pour pourquoi tout ce que tu mets en sur-pied, tu es toujours victime du hold-up. C'était idem pour les États généraux. Non, Elia, tu sais, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. C'est vrai. C'est vrai que moi, j'essaie toujours. Parce que moi, j'ai dit, moi, je ne fais pas partie de la division. Peut-être c'est ça mon défaut. Mon défaut, peut-être, c'est parce que je ne fais pas partie de la division et que j'essaie toujours de faire des projets qui seront des projets d'ensemble. Parce que j'ai toujours compris depuis le départ que c'est ensemble que nous allons vaincre le régime de Paul Biya. Ça ne me dépasse pas, personnellement, de mettre un projet en place et dire que, bon, voilà, Together for Cameroun, c'est Colis Nana qui est le patron, c'est Colis Nana, je prends mes amis, je ne sais pas qui, et que je mets là, on forme un groupe, et puis on met une plateforme en place. Et non, ça ne me dépasse pas de le faire. Mais par contre, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Dans un combat qui est un combat d'ensemble, je ne fonctionne pas comme ça. Donc moi, je ne fonctionne pas par un groupe. Moi, je fonctionne par une unité d'ensemble. Donc, j'essaie tout de voir comment est-ce qu'on peut s'unir tous ensemble pour arriver à vaincre le régime de Paul Biya. Moi, personnellement, j'ai compris dès le départ, aucun groupe seul ne peut vaincre le régime de Paul Biya. Nous aurons toujours besoin de nous allier les uns les autres pour pouvoir être capables. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent. Comme a dit le combattant tout à l'heure, il y a des gens qui suivent aussi l'autre combattant. Il y a des gens qui partagent ce que je dis. Il y a des gens qui partagent ce que l'autre combattant dit. Donc, si on ne peut pas se réunir ensemble pour que toutes ces personnes-là aussi se mettent ensemble, pour que nous tous, nous puissions mettre quelque chose de fort en place et que chacun se mette dans sa tête à réfléchir ou à penser uniquement en fonction de son groupe ou de sa personne, nous n'allons jamais y arriver. Et c'est mon combat. C'est mon combat. Quand je me suis mis, par exemple, à dire que non, quand je peux dire peut-être, je me suis mis à critiquer Kamto ou rien, c'est parce que j'avais compris que si on personnalise le combat autour de Kamto, nous n'allons pas pouvoir nous faire assister par d'autres Camerounais qui veulent le départ de Paul Biya et qui forcément peut-être ne veulent pas que ce soit le Kamto qui soit au pouvoir, mais et qui veulent que ce soit une démocratie, que l'élection soit libre. Et que si l'élection est libre et que c'est le président Kamto qui gagne, ils ne pourront pas dire non, parce que l'élection sera libre, transparente et ouverte à tous. Donc, quand je me suis mis, par exemple, à critiquer l'alternance, c'est Kamto, ce n'est pas parce que j'ai un problème personnel avec ceux qui portent ce projet. Je n'ai pas de problème personnel avec eux. Mais c'est que dans le cadre du combat dans lequel nous sommes engagés, l'essentiel n'est pas de se diviser en petits groupes. L'essentiel, c'est de voir comment est-ce que même avec ces petits groupes-là, nous pouvons travailler dans un projet commun. Parce que si tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour chasser Paul Biya, mais qu'est-ce qui nous empêche donc? On ne dit pas que quelqu'un doit dissoudre son groupe pour aller peut-être s'allier avec un autre groupe, mais tout simplement rester même dans son groupe, mais travailler dans une initiative commune, qui est comme le Together for Cameroun, parce que moi-même, personnellement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les gens de l'alternance, c'est Kamto. J'ai appelé les gens de la basse, j'ai appelé les gens du CCD, j'ai appelé toutes les Amazones, j'ai appelé les Bobby Tanap, j'ai appelé celles qui, aujourd'hui on dit même les 5000 femmes indignées, j'ai appelé presque tout le monde. Parce que l'initiative, comme je le dis toujours, et eux-mêmes ils le savent, Together for Cameroun n'est pas un groupe de combat. Together for Cameroun, c'est une initiative citoyenne qui vient en appui dans ce combat, dans le domaine financier pour accompagner le chassement. C'est ça l'objectif de Together for Cameroun. Together for Cameroun n'est pas un groupe qui viendra dire que bon voilà, j'organise les marches, j'organise ceci, j'organise cela. Non, Together for Cameroun n'organisera aucune marche. C'est un peu comme la marche qui est organisée pour le 5 décembre, donc samedi prochain. Si Together for Cameroun avait déjà les fonds et que les initiateurs de cette marche avaient besoin par exemple du financement pour la marche et que Together for Cameroun, l'instance dirigeante avait jugé bon qu'il faut qu'on les accompagne avec des fonds, nous aurons débloqué les fonds pour les aider. Donc Together for Cameroun n'a rien à voir. Et c'est ça par exemple que certains combattants n'arrivent pas à comprendre.
Parce que beaucoup de personnes pensent que Together for Cameroun, une fois qu'on sera là, on va discuter peut-être le leadership ou on va discuter peut-être l'organisation des marches ou l'organisation. Et ce qui fait que peut-être ça bloque certaines personnes qui ne veulent pas parler. Mais on les a déjà apporté toutes les garanties. Parce que même dans nos règlements intérieurs, parce que je peux même, je ne sais pas si je peux le retrouver ici, parce que je peux même vous dire comment est-ce que nous nous sommes organisés. Je ne sais pas si je peux le retrouver. Comment est-ce que nous sommes organisés pour que vous compreniez très bien que notre organisation n'a rien à voir. Notre organisation n'a rien du tout à voir avec... Attendez, je vais regarder ça ici. Et je vais essayer de vous expliquer. L'organisation que nous sommes en train de mettre en place, cela n'a rien à voir avec, avec le fait de venir, par exemple, concurrencer un groupe de travail qui est déjà mis en place. Mais notre souci, c'est que nous tous ensemble, nous puissions être là-dedans pour pouvoir parler d'une seule voix, appeler à la levée des fonds. Et à partir de ce moment, voilà, je peux vous lire un peu pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous sommes, comment est-ce que nous sommes en train de... Attends, il y a celle qui appelle. Oui, allô? Oh, ça a coupé. Donc, la personne qui appelle, tu peux rappeler, hein, j'ai voulu décocher, là, ça a coupé. Donc, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Non, non, Together for Cameroun, c'est vraiment une initiative qui est une initiative citoyenne. Hein. C'est une initiative que nous voulons vraiment que tous les Camerounais puissent s'engager dans l'initiative pour que nous puissions être le plus nombreux possible. C'est peut-être la différence et c'est peut-être ce qui fait en sorte que certaines personnes comment je dis ça? Peut-être n'en parlent pas, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne personnellement, je sais que tous ces combattants sont au courant. Tous ces combattants ont les garanties. Tous ces combattants sur la toile, je dis bien sur la toile, tous ces combattants ont les garanties. Et personne ne viendra vous dire qu'il n'a pas été informé. Donc si un combattant vient vous dire qu'il n'a pas été informé, prenez son numéro, appelez-moi et je pourrai vous envoyer les informations et vous dire comment nous avons discuté avec ces combattants. Je dis bien tout, je ne citerai pas les noms, mais je vous dis bien tous les combattants, que ce soit du côté de la France, que ce soit du côté de... Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, combattant. Bonsoir. Je suis en direct, c'est pour intervenir dans le direct. Oui, c'est pas un en direct. D'accord. Vas-y, tu as l'antenne, je t'écoute. Ok. Moi, je voulais dire que, déjà dans ce combat, on sait que tout le monde n'est pas content pour la libération du Cameroun parce que chacun a son... C'était gens ont leurs intérêts. C'était gens veulent protéger leurs intérêts. Moi, je voulais suggérer que même s'il faut modifier maintenant, même s'il y a à changer, vous devez d'abord faire les thèses signées par tout un chacun avant de mettre maintenant toutes les choses en marche. Parce que les Camerounais sont toujours les mêmes. Pour qu'ils changent, ce n'est pas facile. Il y a un peu de Paul Biya sur tout le monde. Il y a un peu de Paul Biya sur tout le monde. C'est tous les Camerounais. Parce que moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas aussi. Moi, je suis là. Il y a un peu de Paul Biya sur nous tous. On doit essayer de battre d'abord. On doit faire d'abord les consigner d'abord tous les choses avant de mettre les poudres et tout par terre. Pour que les gens ne prennent plus la force de vouloir s'emparer de ce que de travail que beaucoup de gens ont travaillé. Il y a d'abord ça. Et j'ai fini par, avec ton direct que tu viens de faire, j'ai fini par réaliser que Ben Colonial avait raison de dire qu'on devait fédérer même les fonds. Décentraliser les fonds. Oui. De payer en pays, on a un cahier, chacun donne, on a un numéro et on écrit et tout ça, on met ça franchement à jour. Et après, et chacun peut garder ses reçus. Oui. Le jour où on fait les calculs, on se rend compte qu'on a donné tel pays, a donné tel montant, tel pays a donné tel montant. Et chaque pays fait les actions et on peut maintenant trouver les gens qui vont donc trouver un groupe pour avancer franchement avec ça. Parce que moi, je me rends compte qu'à tout ce qu'on va le faire, il y a tous les gens qui sont devant de tirer les gens c'est un parti politique. Moi, j'aime le MLC, j'aime Maurice Kamto, mais le Cameroun est d'abord devant. Oui. D'abord, le Cameroun, c'est un parti politique. Ça peut partir de nous, ils sont là pour leurs intérêts. Oui. On doit nous laisser de nous tirer derrière un parti politique. On n'est pas là pour le MLC. On est là pour un Cameroun meilleur, pour se libérer. Si c'est pour moi, on peut fédérer de la façon, on peut gérer de la façon de l'être colonial. Parce que les anglophones, c'est de la même façon qu'ils vivent. Ils font, Les anglophones, ils font de la même façon. Il n'y a pas de compte de ci et de ça. Il y a les gens conscients, responsables, qui sont honnêtes, qui pouvaient gérer bien ces fonds de cette façon. On n'a pas besoin de créer encore les comptes. Si c'est pour moi, on peut faire de la façon de cette coloniale, comme il avait expliqué dans ses directs. Si beaucoup de gens ont compris son idée, moi ce que j'approuve maintenant, c'est de dépasser avec cette façon. Nous, on est prêt de tout, on attend que vous mettez les trucs dehors pour qu'on on essaie de cotiser pour pouvoir avancer au Cameroun
donner l'assurance aux gens de sortir. Même si on les arrête, ils ne peuvent pas manquer de quoi manger. Même s'ils sont blessés, on peut les soigner. Mais à quoi sert donc aux gens de nous tirer derrière? Ça, on a de nous ralentir. Et quand tu dis il n'y a pas des infiltrés, je vais dire qu'il y a des infiltrés. Parce que quand vous avez dit le projet de Together, c'est là que ces gens sont venus parce qu'ils savent que vous allez aller vers le Canada. Même quand vous sortez par exemple, franchement, on peut réfléchir, même, bien qu'on est derrière, on peut nous réfléchir. Pour pouvoir avoir initié depuis que Mireille Simba a commencé à faire de ça, ils ne se sont pas présentés. C'est quand on est déjà prêt à un niveau où ils viennent dire qu'on est aussi là. Maintenant, vous leur donnez la responsabilité à certains, ils veulent bloquer Together. On peut réfléchir que non, ça veut dire que le gouvernement est passé derrière, il dit qu'entrer dans Together nous détruire pour mettre la division pour que les choses n'avancent pas. Il n'y a jamais de révolution sans argent. Le nez de la guerre, c'est l'argent. Le nez de la guerre, c'est l'argent. Et le gouvernement fait bien ça. Moi, j'ai l'impression qu'on passe au système de dette coloniale. Parce que ça ne peut pas avancer avec ces gens. Non, je ne te coupe pas, je ne te coupe pas. Ce que je vais te dire tout simplement, c'est quoi? Comme dette coloniale parle de la décentralisation. La décentralisation, voilà. La décentralisation du combat. La décentralisation des fonds. Voilà comment est-ce que nous sommes en train de travailler, comment nous sommes en train de proposer à Together for Cameroun. Tu sais, la décentralisation des fonds, techniquement, il n'y a pas de problème. Donc, techniquement, c'est possible. Parce que les ingénieurs ont dit que techniquement, il n'y a aucun souci. Mais nous ne voulons pas aller avec Together dans une division dès le départ. Nous avons prévu quoi? Nous avons proposé quoi? Together a le fonds principal qui sera hébergé et qui est déjà hébergé du côté de l'Amérique du Nord. Mais par contre, ça ne veut pas pour autant dire que la totalité des fonds, s'il arrivait que nous optons pour la décentralisation, nous voulons décentraliser de quelle manière? Ça veut dire que nous pourrons peut-être par la suite enregistrer les différents Together for Cameroun peut-être dans 3-4 pays dans le monde et ouvrir aussi les comptes là-bas. Mais par contre, il y aura toujours une centralisation des fonds au niveau du compte principal et la décentralisation va maintenant se faire à partir du compte principal pour mettre les fonds aussi dans d'autres comptes. Mais nous ne pouvons pas facilement gérer en disant que dès à présent, on va ouvrir Together et que les gens vont cotiser dans des fonds différents parce qu'il y aura une seule plateforme, il y aura un seul compte unique. Mais comment est-ce que tu vas faire pour que les gens de la France vont savoir où est le compte de la France? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette 4 comptes sur la même plateforme et que chacun arrive dedans, il commence à choisir son pays avant de cotiser. Non. Ce que nous avons dit de faire, c'est qu'il y aura un compte, comme nous l'avons déjà dit en ce moment, il y aura un compte principal et que par la suite, maintenant, nous allons peut-être rediriger les fonds. Si nous tombons d'accord, donc ce n'est pas la décision d'une personne ou quoi que ce soit, si nous tombons d'accord et nous validons les pays dans lesquels nous avons décidé et les gens et les hommes et les femmes de conscience que nous avons décidé par exemple de gérer ces fonds-là dans ces autres pays, nous allons donc diviser les fonds à partir de l'Amérique du Nord et nous allons dispatcher dans d'autres comptes. Mais en ce qui concerne par exemple l'idée même de Together, ça n'a pas changé. Parce que je vous le dis encore, l'organigramme de Together que j'ai ici devant mes yeux, on dit bien c'est assister matériellement et apporter de l'aide à tout Camerounais qui serait arrêté, emprisonné ou torturé pour avoir manifesté pacifiquement pour l'avenir de la démocratie, le respect des libertés individuelles, collectives et politiques et à la fin de la guerre dans les régions anglophones du Cameroun. Mener des campagnes de communication ciblées vers des partenaires bilatéraux du Cameroun et contrecarrer la propagande du régime dictatorial de Yaoundé qui dépense des sommes colossales pour engager des lobbyistes qui ont pour mission de rendre la voix des démocrates inaudible et de promouvoir la dictature, la violence des droits et la liberté au Cameroun. Donc, nous sommes dans l'objectif de ça. L'idée principale n'a pas changé. Donc, l'idée principale n'a pas changé. Donc, ne pense peut-être pas que, même s'il y a des infiltrés, comme tu dis, et peut-être c'est là où toi et moi, on ne tombe pas d'accord là-dessus, que moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pas peut-être parce que c'est impossible, hein, mais je n'y crois pas vu le travail que nous faisons, vu la transparence que nous mettons dans les choses, parce que nous avons décidé que nous faisons tout ce que nous faisons, le peuple qui est conscient de ce que nous faisons doit être au courant. Il ne doit avoir rien qui doit se cacher. Tu comprends un peu? Nous ne voulons pas commencer dans un projet, cacher des choses au peuple et que c'est après maintenant que le peuple s'en rende compte pour que nous puissions être ceux-là qui avaient menti. Donc nous partons dans un combat de vérité.
Et quand nous allons mettre le site Together en place, toutes les informations que je te donne, tu pourras le lire sur le site parce que je suis comme ça sur l'organigramme qui est introduit dans le site. Donc, c'est l'organigramme que nous avons travaillé ensemble. Donc, Together for Cameroun, même dans l'organigramme, quand on parle dans l'organigramme, il y aura plusieurs antennes. Donc, ce n'est pas... c'est là où il y a la difficulté en ce moment. C'est parce que nous sommes partis dès le départ sur une gestion horizontale. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir quelqu'un à la tête. Et dans une gestion horizontale, nous avons mis en place ce qu'on a appelé le conseil de surveillance. Dans le conseil de surveillance, de supervision. Le conseil de supervision, c'est une représentation des différents pays combattants. Parce que nous avons dit que dans Together, on ne parle pas avec des entités. Donc nous n'allons pas en disant que la base Camtourien, le CCD, ceci, non. Nous partons avec la représentation des pays. Nous avons décidé que il y aura 2 représentants par pays. Donc ça veut dire que la France aura 2 représentants. La Belgique aura 2 représentants. Les États-Unis, 2 représentants. Le Canada, 2 représentants. Donc presque tout le monde aura 2 représentants. Donc tout le monde aura 2 représentants. Et c'est ces représentants-là qui vont décider des actions qu'on doit financer. Parce que nous sommes dans le financement. C'est ces représentants qui vont décider du montant de l'aide qu'on va apporter aux prisonniers qui ont été arrêtés au Cameroun, au montant de l'aide qu'on va apporter aux familles des prisonniers. Donc ce n'est pas une seule personne qui va prendre cette décision. Et là où nous bloquons en ce moment, c'est que nos frères du Canada veulent que ce soit une personne, et principalement quelqu'un de chez eux qui puisse être à la tête. Et c'est là où nous disons non, nous n'avons pas lancé Together pour qu'il y ait une personne à la tête. Donc tu comprends maintenant là où nous sommes bloqués. Parce que si nous laissons une personne à la tête de Together, mais cette personne-là pourra prendre des décisions. Et c'est à partir de ce moment-là que cette personne peut être infiltrée. Mais pourtant, si c'est un conseil qui décide, le régime ne pourra pas infiltrer tout un conseil. D'autant plus que ceux qui seront, ils ne pourront pas. Donc tu comprends maintenant pourquoi on a essayé de mettre en place tous les éléments pour permettre qu'il n'y ait pas, même si quelqu'un est infiltré, il est tout seul. Sa voix tout seul ne pourra pas être la voix dominante parce qu'il y aura plus d'une vingtaine de personnes qui vont prendre des décisions. Tu comprends un peu? Donc, soit le régime va aller corrompre les 25 personnes pour nous empêcher peut-être de financer une action ou de financer une mobilisation. Soit il va peut-être infiltrer 1, 2, 3 personnes, mais ça ne pourra pas empêcher Together de fonctionner et de mener à bien l'initiative que nous avons mis en place. Donc, tout a été pensé. Tout a été pensé. Mais le problème maintenant qui se passe et que nous ne tombons pas d'accord là-dessus, c'est parce que les gars veulent qu'on sorte dans une gestion horizontale pour entrer dans une gestion pyramidale. C'est-à-dire que comme à la pyramide, il y a le sommet de la pyramide, donc au-dessus de Together, qu'on mette une personne. Et c'est là où nous disons non, il n'y aura pas une personne à la tête de Together. Pourquoi une personne? Voilà. C'est la reine du peuple, ce n'est pas la reine d'une personne. Exactement. Tu as tout compris. Donc c'est pour cela que nous avons dit que non, nous... Ni un parti politique, ni un groupe de personnes, non. C'est tout un peuple qui coûte son argent. Voilà. Donc tu comprends maintenant là où nous sommes bloqués. Donc nous sommes bloqués à partir... Salut Bertini. Nous sommes bloqués à partir de ce moment parce que nous avons dit que nous n'accepterons pas qu'il y ait une personne à la tête de Together. Nous n'accepterons pas qu'il y ait une personne. Donc Together, comme on l'a dit dès le départ, comme on a vendu le projet au peuple camerounais, on a dit qu'il n'y aura pas quelqu'un à la tête de Together. Donc nous ne voulons plus faire la même erreur que nous avons faite avec le projet Les États Généraux. Nous ne pouvons plus faire la même erreur. Donc on a déjà eu une expérience. Vous devez franchement dénoncer ces gens qui font les choses comme ça. Parce que pendant les États généraux, on était toujours là. Il y a certains gens qui ne disaient pas, mais c'est quand ça a que tu n'as mis tout maintenant dehors, que c'est déjà trop tard. Parce que les choses qu'il faut, on dit souvent qu'il faut battre le fer quand ça chauffe. Il faut vraiment battre le fer quand ça chauffe. Parce que s'il y a certains gens qui font certaines choses, il faut les mettre à nu. Il faut déjà commencer à les avertir que demain, dans une semaine, on reste dehors. Parce qu'il faut continuer à garder les choses pour que ça, après, ça nous dépasse. Ouais. Ils vont prendre le dessus, vouloir renverser la situation, que ça devienne à leur faveur. Là, il faut souvent battre le fer quand c'est vraiment chaud. Franchement, pour moi, le fait de cacher là, c'est ça qui nous tue dans ce combat. Non, merci. Couvrir, ça nous tue franchement. Non, tu as raison, tu as raison. Tu as raison, tu as parfaitement raison. Tu n'es pas la seule. Hein? Voilà, on n'est pas dans le mois ici. Moi, je suis du peuple camerounais ici, ni du MRC, ni de la base jaune, ni de la base grise, ni du corps, ni du CCD, ni les Amazones. Je suis camerounais simplement qui veut le changement. Pour final, c'est un peu comme ça. Donc, jamais il faut parfois mettre les choses. Quand c'est encore là, on essaie de changer très vite. Le peuple qu'on fait, on avance.
D'accord. C'était ma contribution. Merci, merci combattant, merci. Mais restez seulement attentifs parce que d'un moment à l'autre, ça sera mis sur la toile. Et puis, on espère que nous aurons l'engouement que nous avons dit parce que l'élection qui est en train de se passer, je ne sais pas si on pourra vraiment mobiliser avant cette élection-là parce qu'il n'y a que 6 jours. Mais comme Together for Cameroun, ce n'est pas uniquement pour l'élection, ça sera pour beaucoup d'autres choses. Oui, Jean-Christophe, comme tu dis, les villes mortes le 6 décembre, c'est important qu'on puisse vraiment manifester. Et j'appelle aussi les gens, donc je profite aussi pour appeler les gens à sortir le 5. Le 5, ici à Paris, il y a une grande marche qui est en train de s'organiser le 5 samedi, comme le 6 et dimanche, pour dénoncer la mascarade électorale que Paul Biya est en train d'organiser son régime régional. Mais je veux dire que notre combat à nous reste le départ, d'obtenir le départ de Paul Biya. Donc soyez-en sûrs. Et Together for Cameroun, c'est une initiative qui est venue, qui est née dans ce sens-là. Donc nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à faire tout ce que nous pouvons faire pour avoir les moyens financiers, pour pouvoir financer et accompagner des actions qui vont permettre le renversement du régime. Donc je vous dis, je pense qu'on a fait à peu près plus d'une heure, je pense que c'est plus d'une heure qu'on a fait là sur la toile, je n'avais pas prévu de faire autant de temps, je pense qu'on a fait plus d'une heure. Donc je remercie vraiment tous ceux qui étaient connectés. Je remercie tous ceux qui ont partagé ce direct. Oui, nous sommes à 1h45. Wow, le temps passe vite hein, quand vous intervenez. Quand le sujet est important, on ne voit même pas le temps passer. Donc, je remercie vraiment tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont envoyé des cœurs et tout. Je vous remercie vraiment pour le travail que vous avez fait. Mais sachez que je reviendrai en direct demain. Donc, demain soir à 17h30 maximum, je serai encore en direct pour vous apporter la suite et vous annoncer peut-être les dates sur lesquelles nous allons lancer le projet, j'espère. Et vous demander vraiment d'être prêts. Et je ferai aussi le direct demain pour parler vraiment de la marche qui est prévue ici à Paris, à la place du Trocadéro, samedi prochain, le 5. Et vous parlez aussi comment nous sommes en train de nous organiser pour empêcher. Parce que le but n'est pas d'avoir une ville morte. C'est ce que j'allais répondre à Jean-Christophe. Le but n'est pas d'avoir une ville morte. Le but, c'est de tout faire pour empêcher qu'il n'y ait pas élection au Cameroun le 6. C'est vrai, certaines personnes ont dit que peut-être vous êtes pris tard. Nous sommes pris tard parce que quelqu'un comme moi, je suis concentré jusqu'à présent pour travailler dans le fond Together for Cameroun. Vous savez, ce n'est pas facile. Entre les réunions, entre les appels, entre tout ce qu'on est en train de faire, pour que ce fonds soit vraiment un fonds qui est général, ce n'est pas aussi facile en même temps d'être sur la toile. Donc c'est pour ça que vous avez constaté que j'ai été un peu absent sur la toile, mais mon absence sur la toile ce n'est pas une question pour dire peut-être que j'avais pris du recul dans le combat. Quoi. Non, au contraire, je suis engagé dans le combat plus que jamais. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis donc restons tous concentrés, restons tous unis. Nous allons trouver des solutions parce que les solutions je pense que c'est plutôt les égos des uns et des autres et la soif du leadership, la soif de pouvoir contrôler une initiative qui anime nos frères et ils ne comprennent pas, peut-être ils ne comprennent pas que l'initiative, c'est une initiative qui est citoyenne, c'est une initiative qui doit être populaire et que l'initiative ne doit appartenir à personne. Donc, Colis n'est pas là ici pour dire que c'est lui qui sera peut-être le président de Together for Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Mon combat à moi, c'est de combattre la dictature, quelle qu'en soit la dictature. Ça veut dire que même dans le combat, pour ceux qui pensent qu'ils doivent nous dicter, mon rôle à moi, c'est de combattre cette dictature avec la même énergie que je combats la dictature de Paul Biya. Parce que nous voulons la venue d'un Cameroun démocratique. Nous voulons la venue d'un Cameroun libre où chaque Camerounais, où la voix de chaque Camerounais doit porter. Nous ne voulons plus un Cameroun où certaines personnes viendront dire que parce que nous avons bac plus 50 et que c'est nous qui avions peut-être le pouvoir de parler et que les autres qui sont pas là à l'école sont tout simplement des suiveurs, des moins que rien. Donc nous voulons un Cameroun de respect. Et c'est ça mon combat. C'est un Cameroun de respect. Que chaque Camerounais se sente respecté dans le nouveau Cameroun. Et Together, c'est la même chose. Pour être sûr, chaque Camerounais dans Together, que vous soyez des intellectuels, que vous soyez non intellectuels, que vous soyez chômeurs, que vous soyez travailleurs, que vous soyez milliardaires, que vous soyez pauvres, Together for Cameroun, c'est une initiative où tout le monde doit avoir sa parole.
C'est pour cela que j'ouvre l'antenne et que tout le monde appelle, tout le monde parle. Et ça permet de comprendre que même si certaines personnes ne travaillent pas avec nous, peut-être dans les bureaux de Together, les Camerounais sont conscients qu'il y a ce projet qui arrive et ce projet va accompagner pour la libération du Cameroun. Parce que c'est important de prendre le pouls des gens. Parce que discuter seulement avec plusieurs personnes, peut-être inbox, sans faire par exemple un direct ou un communiqué pour que ces gens puissent vraiment, d'autres personnes puissent s'intéresser ou poser des questions. C'est un peu comme si on faisait quelque chose pour un groupe de personnes, pourtant on fait pour l'ensemble des Camerounais. Donc je vous dis, pour cela je vous dis merci encore, merci à Annie Cynthia, merci à Célia, merci à tous ceux qui pensent que le projet Together ne verra pas le jour. Je vous dis tout simplement, restez connectés, restez concentrés. Pour ceux peut-être qui pensent qu'ils ont infiltré ou bien qu'ils ont fait infiltrer le projet en amenant la division, vous ne pourrez pas empêcher, parce que nous sommes des combattants, nous sommes déterminés pour le départ de Paul Biya et nous allons obtenir ce départ coûte que vaille. Nous n'allons pas baisser les bras et tous ensemble, nous allons vaincre la dictature de Paul Biya. Donc merci à vous, merci à tout le monde et je vous donne rendez-vous demain à 17h30 pour un autre direct. Merci encore. Papa, pourquoi ça veut pas s'allumer?